Sur Bel... Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur Bel RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui pensait vivre une finale de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et qui se retrouve avec une finale de l'OM, Florian Gazan. Bonjour. Eh oui. À la Madrid. Une grosse tête qui, contrairement aux footballeurs, ne risque un claquage que quand elle cherche une bonne réponse, Chantal Latsou. Une grosse tête qu'il faudrait ligoter sur une chaise devant la télé pour qu'il regarde le match ce soir, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Ça c'est vrai. Une grosse tête qui se maintient en Ligue 2 avec son club Orléans et Ligue 1 en venant nous voir de temps en temps sur RTL, Pierre Bouby. Bonjour à tous. Une grosse tête qui est comme l'OM, il faut le supporter. Pierre Bénichou. Et enfin une grosse tête qui un jour a fait dire à son chat: on me reproche souvent de ne pas bien connaître les joueurs de foot. C'est faux. Je peux en citer plusieurs. Le 4, le 6, le 2, le 3, le 9, le 5 et le 10. Philippe Gueluc. Quel numéro vous avez, vous, monsieur Boubi, alors? Moi, j'ai le 17. Le moi. 17. Ouais. Je vous présente le 17, alors, monsieur Bénichou. Le football, c'est à 15 que C'est fini, ça. Faut se réveiller maintenant. Ah bon, d'accord. Pourquoi vous parlez de ces chiffres-là? Je ne comprends pas. C'est pas pour la valise, hein, Chantal. Qu'est-ce que vous ne comprenez Qu'est-ce que pas? c'est ces chiffres-là? C'est les chiffres des footballeurs dont vous parlez? Ben oui, ils ont un chiffre dans le dos, les footballeurs. Ah, c'est vrai, ils ont un chiffre dans le dos. Bon, oui. allez-y, donnez les chiffres, je vais faire mon loto là, pour l'instant. là. Mais c'est vrai que le numéro 17, c'est le numéro qui n'est pas forcément un numéro, on va dire, De titulaire. de titulaire. Ah, mais depuis un petit moment, il n'y a plus de numéro titulaire. C'est chacun prend un peu ce qu'il veut, là. C'est vrai. On peut prendre son chiffre porte-bonheur, en fait. Voilà. Oui. Je croyais que c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. moi. Enfin, souvent, le gardien de but a le numéro 1 quand même. Ouais, ça arrive. Ah. De temps en temps. Ouais, mais Tovin, il a le 26, par exemple. Vous avez pas d'autres numéros parce que moi j'ai un 26, 14, 19. Si vous pouviez m'aider. Non, mais On veut quand le même- numéro complémentaire. Oui, s'il vous plaît. Quand même, monsieur Boubi, vous allez regarder le match, vous, j'imagine. Ah, bah oui, bien sûr, je vais le Vous regarder. voulez pas le regarder avec Chantal là-dessous? Ah, si, avec plaisir. Tu veux venir chez moi? Ah, bah avec plaisir. Il y aura mon mari, c'est pas grave. Non, non, je suis footballeur, nous on se mélange, nous. Chantal a le numéro 70, je crois. C'est désagréable là-bas au bout de la table. hein. Pierre, le numéro 80 est pas près de rentrer. hein. Arrêtez dans le loto, Bah, il y a moi, ni moi, 70 ni 80, ça marche pas là. Mais en Italie, non. c'est possible, hein, parce que ça va jusqu'à 99, donc il peut y aller. Hein. Vous avez marqué combien de buts cette année, vous, monsieur Boubi? J'en ai mis 4, c'est mon plus gros score dans ma carrière. 4 buts, il a marqué cette Ouais. année, oui. Incroyable. Mais vous, Et la saison n'est pas finie. Ouais. Ah, si, il faut se renseigner maintenant. c'est parce que lui, il joue en Ligue 2, il joue pas en Ligue Ouais. 1. La saison est Et la terminée. saison est terminée. Enfin, Ah, quasi d'accord. terminée. Oui, elle est terminée. Ouais, il, y a des, terminée. il y a des barrages. Ouais, voilà, il y a les barrages. Et d'ailleurs, mon club a gagné les barrages Exactement, hier. hier, Havre, contre ouais. Brest. Le Havre a encore une chance de monter en Ligue 1, monsieur Bénichou. Bon, alors, vous avez bien compris qui joue ce soir? On a bien compris. C'est l'Espagne. Oui. Non, Bon, pas voilà. l'Espagne. Non, mais enfin. Ah, elle est déjà à comment, la Coupe du Madrid. Monde. Madrid. Madrid. L'Atlético Madrid Dortmund de Madrid. contre l'OM. Je voulais souffler à Chantal. C'est l'Atlético Dortmund de Madrid. C'est le Madrid contre Contre l'OM. l'OGM. Oui, mais pas n'importe quel Madrid. L'Atlético. L'Atlético. Pas Real. vous Pas voyez. Real. Et c'est l'Olympique. L'Atlético pas Real de Madrid. Attention, vous lui dites rien. Et ça se joue où, Chantal? Ça se joue à Lyon. Eh ben, comment vous savez ça? Parce que je le sais. Comment ça? Je vous ai entendu dans les coulisses. Ah, t'as quand même 2 minutes de mémoire. Hein. Allez, une première citation qui n'a rien à voir avec le football, et ce sera pour Clément Grégoire, qui habite Vauville-les-Quelles, en Seine-Maritime, qui a dit: regardez Jésus, il prenait des mots simples, et quand ça se compliquait, il faisait des paraboles. Eh bien, c'est pareil pour un animateur télé. Jean-Yann. Jean-Yann, non, mais pas loin. Jacques Martin. Jacques Martin, bonne réponse de Florian Gazan et Jean-Jacques Perroni. Plus littéraire, la citation suivante, autant dire que vous n'avez aucune chance, monsieur Je Boubi. vais aller aux toilettes. Ah, c'est vrai, hein, les footballeurs, bon. Bon, enfin, Chantal, vous Oh, non c'est plus, vous n'avez ridicule aucune ce que je viens chance. de dire. Moi non plus, je suis Ouais. comme un footballeur. Ouais, t'aurais pu être footballeur aussi, toi. Bah, un peu, oui. Hein. Ouais.
Puis blonde en plus, c'est encore un petit point Tu en vas plus. te calmer, Boubi, parce que ça va être ta fête ce soir. Hein. Oula, faut articuler, je comprends rien. Ah, vous comprenez pas non plus quand elle parle? Non, comme Pierre d'ailleurs, faudrait mettre des sous-titres. Bah, vous ne comprenez pas quand je parle? Bah, y a pas de consonne. Bah, pourquoi? Il parle un peu comme Eddie Mitchell chante. On lui avait jamais dit, regardez, il fait la gueule. C'est marrant qu'il faut qu'il y ait deux connards qui soient les deux contre moi. Merde. Oh non, je veux bien donner un coup de main aux copains. hein. Alors, la deuxième citation plus littéraire, disais-je pour Monsieur André de Cormontreuil dans la Marne, qui a dit « C'est la femme qui choisit l'homme qui la choisira Joli. C'est la femme qui a choisi l'homme qui l'a ». choisi. Elle n'a toujours pas compris. C'est Alors, français qui a est-ce que dit vous comprenez ce que ça veut C'est dire? la femme Oui. qui choisit l'homme Oui. qui la choisira. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu regardes un homme, tu vas dire celui-là va me choisir et je le veux. Oui, c'est Oui, pas c'est tout un à peu fait ça. ça. En moins bien dit, c'est ça. C'est pas loin. Alors, C'est il pas est loin. français, cet homme-là, qui a dit ça. Celui qui a dit ça est français. C'est la femme qui choisit l'homme qui la choisira. Il est vivant encore. Ah non, il est mort. Il est mort académicien. Il est mort en 83, 1983. 83. Je ne crois pas qu'il fut académicien. J'ai un doute, je vais vérifier. Un Dramaturge. dramaturge. D'ailleurs, il est mort ici à Neuilly-sur-Seine. Tiens. Ah, Dans ce studio. Non, non, pas. Ah, d'accord, c'est ça qui sent encore. il écrivait des pièces. Il a écrit des pièces et des poèmes. Voilà. Ah, Jean Cocteau. Jean Cocteau. Marcel non. Pagnol. Marcel Pagnol. Monterland. non. Monterland. non. Marcel Achard. Une poésie simple. Sacha Guitry, d'ailleurs, avait dit de lui, parce que Sacha Guitry commentait tout ce qui se passait à l'époque, sûr. il avait dit « Cet homme parle de l'amour, mais il en parle en connaissance de cause, car il a beaucoup aimé et beaucoup été aimé. Il était connu médiatiquement. » Comment ça, médiatiquement? Est-ce que les gens dans la rue le reconnaissaient? Oh, ça, je suis pas trop capable de vous Il dire. est- Bon. Il était né en 1885, il est mort donc très âgé, vous voyez. Ça n'empêche pas d'être Aragon, reconnu dans Aragon, la rue. Louis Aragon. Louis Aragon, non, 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 non. Alors l'autre. Non. On le voyait. Bonne réponse. Qu'est-ce que vous appelez l'autre? Il y en a un autre. Éluard. 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 Il est Non, mort en non, non, 52, Éluard, idiote. Est-ce qu'on le voyait souvent dans les émissions littéraires, genre Apostrophe, tout ça? Ah non, 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 c'était pas Non. quelqu'un qu'on voyait beaucoup à la télévision. Non, il est mort âgé, donc on va dire, quand il est mort en 83, on ne devait plus le voir beaucoup déjà, vous voyez. Lui-même se voyait très peu. hein. Et ouais, Veillargans. il est mort pas loin de 100 ans. Mais là là. Veillargan, c'est... Il est quand il avait 30 ans. Enfin, François Veillargan. Veillargan. Ça, c'est parce que j'aime bien ce nom, Oui, Veillargan. d'accord, Ouais, enfin... super. Avec la poésie, est-ce qu'il faisait partie d'une école, genre surréalisme Non, Jean-François Kahn, à un moment donné, l'a redécouvert et l'a rendu un peu plus populaire, voyez-vous. Oui. Mais on lui doit, par exemple, des poésies où vous et moi, ou toi et moi, serions évidemment Paul Géraldi. concernés. Paul Géraldi, bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo Pierre. Bravo, bravo. Ah oui, bah alors, je Alors, savais. c'est le génie et l'homme qui a vendu le plus de poèmes, Aux Allemands. les plus grandes ventes de poèmes, plus que Victor Hugo. Oh. Il n'a été battu que par Jacques Prévert en 1947 avec Parole. Et c'était quelqu'un. Ça, c'est Dalida, excuse-moi. Et c'était quelqu'un qu'on trouvait. Toi et moi, c'est Claude François. hein. Mais c'était en tout cas une belle réponse de Monsieur Bénichou. Une question pour Ludivine Hermeillet qui habite Cavan, Côte d'Armor. Qu'est-ce qui commence aujourd'hui et qui s'arrêtera vers le 14 juin? Magastro. Oh, Optimiste. vous en chiez alors. Est-ce que c'est un événement culturel? Culturel, oui, on peut aussi considérer que c'est culturel. Pas tout à fait, mais C'est quand un même. peu comme- Ça se passe dans la rue. Ça se passe dans la rue. Non. Quand j'ai dit aujourd'hui, c'est demain que ça commence. D'accord. Ah oui, on avait bien compris. Donc demain, nous serons le, parce que demain, nous serons le aujourd'hui, 16. Je dis aujourd'hui parce que je suis toujours un peu en avance. D'accord. Ouais. Et si On en cet parle extrait- aujourd'hui, ça D'accord. commence demain et ça va s'arrêter le 14 juin. Et si cet une extrait est expo. rediffusé dans un best-of du week-end, le lendemain, c'est lundi, si c'est dimanche. Ça ne pourra pas être dans un best-of puisque vous êtes là. C'est Faut pas... pas m'emmerder, hein. Est-ce que il est c'est tombé. une exposition qui Une démarre exposition, non, monsieur. C'est la Les Ramadan. soldes, les Pardon soldes. Le ramadan? Le Ramadan. Excellente voilà. réponse de Pierre Boubi. Ouais, je traîne qu'avec des rebeux, donc... Pardon Je traîne qu'avec des rebeux, moi, donc forcément, je suis au courant. Il y a beaucoup de musulmans dans votre équipe. Ouais, un peu dans le foot en général, mais bon, du coup, moi, je mange de rebeux, c'est mieux.
Comment ça, vous mangez devant eux? Bah, l'histoire de les taquiner un peu. Ah oui. Vous auriez dû trouver ça, vous, le ramadan, monsieur Bénichou. C'était pour vous, ça? Lui, c'est le ramasse-dents. Hein. C'est drôle. Parce que c'est drôle. Honnêtement, Quand t'auras mes ratiches, tu pourras mordre du con. Pendant le ramadan, on ne doit pas manger, boire et fumer, ni entretenir, je vous le rappelle, de rapports sexuels de l'aube au coucher du soleil. Et après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils mangent la Oui, nuit. c'est ce que j'allais dire, ça. Ne pas avoir de rapport sexuel entre l'aube et le coucher du soleil, c'est pas très grave. On baisse, Ben, plus- chacun fait ce qu'il veut, on quand baisse même. plutôt la nuit, de toute façon, non? Non, non. Ah non. Il n'y a pas d'heure, c'est comme le bâton de berger, Laurent, il n'y a Oui. pas d'heure pour en manger. Qu'est-ce que tu fous la journée alors? C'est pour les mecs qui travaillent, ça. Ah oui, c'est vrai que ça vous concerne pas, monsieur Pierre. Vous avez vu un peu toutes ces jolies femmes qui aujourd'hui sont mises au premier rang, parce qu'hier vous êtes plein à la direction d'RTL en disant il y a que des garçons au premier rang. Alors là, on a fait un J'avais effort. dit il y a des lascars, ils n'avaient même pas compris ce que ça voulait dire. Elles sont bien, hein. Elles sont mignonnes. Puis en plus, il y a un échantillon qui est sympathique. Calme-toi, Pierre. faudrait Remonte vous- ton pantalon. Il peut pas se baisser. C'est lui comme ça. Mais c'est pas Florian Gazan qui vous a parlé, c'est Qui c'est c'est Pierre Boubi à côté de vous. Il a les Il mêmes. va s'en prendre une, le Pierre Boubi. Non, non, non. Je préfère taper sur lui, là-bas. Sur Gazan, pourquoi? Oui, parce qu'il est moins fort. Ouais, mais je suis plus loin. Et puis en plus, Pierre a le même prénom que vous. Regardez, hein, comme Les mêmes initiales, même. Les mêmes initiales. Vous, Ah allez, vous allez oui. pouvoir lui refiler vos Ça devrait les chemises. rapprocher. Ouais, ouais, oui. ouais. J'aimerais bien lui filer mes chemises, mais pas qu'il me file ses tatouages, surtout. Hein. Vous avez vu ces tatouages? C'est sexy, hein, Pierre? Ah, moi, ça me rend fou. Ah là là, ça y est, il enlève son pantalon et tout. Je peux me mettre là-bas? Oui, viens par là, viens par là. C'est vrai, tatoué je sais pas Chantal. je sais pas si vous avez remarqué, mais Pierre Boubi, c'est vrai qu'il devient de plus en plus sexy. C'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on voit le garçon qui, quand on l'a connu ici à RTL, on l'a fait venir pour la première fois, il était un peu connu sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Depuis, il fait de la télévision. Alors le mec, on voit, il fait des UV, il est bronzé, Ouais. il est maquillé. On dirait Bernard Montiel. Ah non, mais les Il a médias... des beaux yeux bleus. Les médias vous ont changé, monsieur Boubi. On voit quand même Ouais, la on différence. s'arrange avec le temps. Je suis comme le vin, bah comme Jean-Jacques d'ailleurs. Il a les dents des bonheurs en plus. Hein. Ah, vous trouvez? Ah bah oui, il a les dents écartées. C'est pas le seul écart qu'ils se permettent. Il peut faire un petit pont avec ses dents. Je sers de but des fois. Non, il est mignon, c'est vrai. Pierre peut les écarter de lui aussi, ses dents, quand il les met dans le verre sur la table de nuit. Ah mais là c'est un grand but, hein. Mais arrêtez avec les dents de Pierre. Pierre a des dents tout à fait... C'est Mais ses il est dents. Très beau. Ah oui, il y a que Non, moi mais qui ai je- un dentier ici. Bien sûr. T'as dit Pardon Pierre, je crois que c'est le plus bel homme parmi les grosses têtes. Non, mais c'est la revanche du moche. C'est la revanche, c'est tous des poux. C'est des poux. Oh, ce sont des poux. Ils se disent, il était tellement mieux que nous quand on était jeunes. Maintenant qu'il est vieux, maintenant qu'il est vieux, maintenant qu'il est vieux. Or, la seule chose que je dois leur dire, je ne suis pas vieux. Ça Je va comprends absolument pas ce qu'il raconte. C'est Claudine, c'est Claudine. Marion, tu vois comment on a les prénoms des gonzesses? Bah oui, Quel fin tacticien. ah oui, en leur demandant, ça c'est facile. Essaye avec le 06 maintenant. C'est bien 06 12 24, c'est ça? T'as vu un peu, hein, Boubi, comment on drague, hein? Ouais. Ah, mais Boubi, alors Ça t'est attention. jamais arrivé à toi? Maintenant que vous êtes connu, célèbre, que vous faites des émissions de télé un peu partout sur les chaînes de foot, vous avez quitté votre femme ou alors vous êtes resté avec la même? Non, non, je suis resté avec la même. Je me marie au mois de juin là d'ailleurs. C'est pas Non. vrai. On va tous être invités. Avec alors. Christophe Beaugrand. On a Ah, deux alors. mariages dans l'équipe alors. Bah, ouais, bah oui, peut-être, mais Ouais, moi, mais vous nous avez pas invités au mariage, dites donc. bah non, j'ai pas envie de vous embêter avec ça. Oh non. Il faut aller à Orléans, quoi. Non, je me marie à côté de Châteauroux. Waouh Ah. Tu me vends du Ah, rêve. le type doute de rien. Et la lune de miel, c'est à Bourges. À Melun. Ah non, on irait bien au mariage, hein, Chantal. Bien sûr, moi je veux bien venir au mariage. Eh ben, faut venir. On ferait la haie d'honneur parce que Oui. la haie d'honneur des footballeurs, c'est avec un ballon Non, à, mais la, ça, non, c'est fini, à la ça. sortie de l'église. C'est un truc de beauf, ça. Moi, je fais pas ça. Ah non, C'est non. un peu classe, comme on est à Châteauroux. Ah bah il a raison, hein. Vous avez vu, il a fait comme Depardieu, on est à Châteauroux. Ouais. Ah oui. Quelle ambiance, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Chantal? On s'amuse, hein, non? Vous trouvez? Ah oui. Ben, voici une deuxième question pour vous, Chantal, et surtout pour monsieur Sadja Yatagen, qui habite Montréal et qui Ouais. souhaite gagner 300 €. On parle beaucoup dans la presse ces jours-ci de Sherman McCoy et de sa femme Judy. Pour quelle raison? Cinéma, cinéma? Pardon? Cinéma? Quoi, Hein? cinéma? Cinéma, Cannes. Non, mais je réponds à des questions Ouais. qu'on me pose, pas à des mots qu'on me lance. Non, mais cinéma, Cannes, les étoiles. Non, les rien à stars, voir rien avec à voir, Cannes. rien à Un voir avec chanteur Cannes. Avec le cinéma, indirectement, oui, mais pas avec Cannes. Bande dessinée. Bande dessinée non plus. C'est à propos Sortie de film.
Sortie de film, non. Ils ont inspiré un scénario. Ce sont des Alors, personnages inspiré un- existants. Non, ce sont pas des personnages existants. Personnage de fiction. Ce sont des personnages de fiction. Oui. Est-ce que c'est dans le bûcher des vanités? Excellente Ah, réponse ouais. de Florian Gazan. Expliquez. Bravo. Expliquez. Eh oui. Comme Tom Wolfe nous a quitté, l'auteur du bûcher des vanités. Il y avait eu le film de Brian De Palma de mémoire, et c'est un des personnages du film. Vous dites Tom Wolfe, vous. C'est Wolf. Wolf, moi je dis Wolf parce que j'aime bien Pas deux os. les outils Wolf, ça me rappelle ma tondeuse. On dit Tom Wolfe, hein, monsieur Tom Bénichou. Wolfe, ouais. Tom Non, Wolfe. Oui, bien sûr, c'était Virginia Woolf. Oui. Voilà. Non, bien sûr. Et puis le chien aussi. Wolf, C'était Wolf. une des répliques du chien. Wow. Le dandy des lettres américaines, nous rappelle le Figaro aujourd'hui, l'auteur du bûcher des vanités, mais de l'étoffe des héros aussi. Ah oui, c'était bien ça aussi. Et le Et bûcher- d'autres livres Parle des encore. astronautes. Et le bûcher des vanités, c'est l'histoire de Chairman McCoy, un golden boy de Wall Street qui est marié à Judy McCoy. Ils sont en voiture, il rentre de l'aéroport, il est allé chercher, enfin c'est lui qui rentre de l'aéroport, pas sa femme. Hein. Ah. Il est allé chercher sa maîtresse Maria Ruskin et il se trompe de sortie d'autoroute et il se retrouve où ça? Dans le Bronx. Et là, évidemment, il est entouré de blacks et il a peur, il prend peur, et il s'enfuit, hein, c'est ce qui se C'est passe. ça. Et il va écraser... Et il va se sauver. Et voilà, il va écraser un black, il va se sauver. Ça va être le jugement de la famille McCoy. Ça s'appelle le bûcher des vanités. Qui jouait dans le film? Mais c'est Gordon Tom et, Il y avait Tom Hanks et et Bruce Tom Hanks. Willis. Exactement. Exactement. Tom Hanks, Je me souviens Bruce plus qui Willis, faisait la femme. Mélanie Griffiths Mélanie Griffith. et Morgan Freeman. C'était eux qui jouaient dans le film tiré du célèbre roman de Tom Wolfe qui vient de décéder, Le bûcher des vanités. C'était encore une belle réponse de Florian Gazan. Bravo, Florian. Les auditeurs face aux grosses têtes. Dylan est au téléphone. Bonjour Dylan. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Dylan. Quand on s'appelle Dylan, on est jeune. Quel âge vous avez? J'ai 34 ans. 34 ans et vous habitez Saint-Michel-sur-Savasse dans la Drôme. C'est où exactement Saint-Michel-sur-Savasse? Et au-dessus de Romans-sur-Isère, pas loin de Valence. Ah bah alors oui. Ouais. Oui. Si Valence, on voit où c'est Valence Ouais. quand même. Oui, voilà. Sous, faites- en Espagne. Faites quoi dans la vie, Dylan? Je suis pilote de station gaz chez Storengy. Pilote de station gaz. Ah oui, oui. Vous pétez. En fait, non, on a un stockage souterrain où on stocke donc du méthane et qu'on renvoie sur le réseau GRT pour délivrer jusqu'au client. Écoutez, c'est pas plus clair, mais vous allez partir en voyage à Barcelone, Dylan. À condition, évidemment, que dans un instant, vous répondiez à ma question. C'est Vueling.com et weekendesk.fr qui vous offrent ce magnifique séjour. Vueling.com, c'est évidemment la compagnie aérienne qui va vous faire voyager en vol direct depuis Paris. Quant à weekendesk.fr, c'est le spécialiste du court séjour sur Internet et il vous offre l'hôtel Santos Porta Fira. Allez voir sur leur site weekendesk.fr. Dylan, vous êtes prêt? Oui, Il s'agit d'un événement heureux, d'un mariage. Pas le mariage dont tout Ah, le monde c'est- parle. Ah non. Ah non Ah non, non, pas le mariage du prince. Oh. Le mien. Pardon, pas celui de Pierre Boubi non plus. Non. Non, mais en même temps, il s'agit quand même de sport, puisque c'est quelqu'un qu'on a connu évidemment dans le monde du sport, qui s'est marié samedi dernier. Moi, j'ignorais. Quel beau mariage a eu lieu samedi dernier. Je vais vous dire où. À Saint-Julien-en-Borne dans les Landes. Samedi 12 mai dernier. Des noces champêtres très attendues. 120 convives, nous dit ici Paris. Alors, c'est qui ça? Julien en borne dans les Landes, vous avez dit? Oui, à Saint-Julien-en-Borne dans les Landes. Qui a épousé qui? Les deux sont connus d'ailleurs. Et le mari et la femme. Ils se connaissaient depuis longtemps? Ah, ils se connaissaient depuis un petit moment déjà. Sur les sportifs. Ils ont même eu un enfant déjà ensemble, le non. petit loup, vous voyez. Le petit loup. Le Oh. petit Et loup. Laure Manodou? Laure Manodou et Son mari, le- Jérémy Frérot? Et voilà, les frérots de la Vega. Elle n'a pas épousé les deux, hein. Ah mais non, il y, Ah, en a, non. il y en a un qui va chanter maintenant sous le nom de Beau Frérot de la Vega. Laure Manodou, Manodou. la sirène, s'est mariée, titre ici Paris, 120 convives qui ont fait la fête sous un chapiteau jusqu'au bout de la nuit. C'est pas elle qui avait volé à Disneyland. Oh non, c'est pas son genre. Non. Dites, non, mais bien c'est sûr. pas... Non, elle vole pas, elle nage. Oui, d'accord. Mais elle est jolie pourtant, c'est pas très flatteur de dire la sirène. C'est quand même moitié femme, moitié thon. Non. Oui. Elle a une queue surtout. Je trouve qu'elle est jolie. C'est une jolie sirène, c'est un joli couple en tout Oui, cas. absolument. Jérémy Frérot et C'est Laure une Manodou. femme merveilleusement belle, moi je trouve. C'est Ah pas. oui. Elle est jolie comme si c'était une starlette, non. C'est une beauté, c'était quelque chose qui sort de l'onde. Pierre aime bien les nageuses, il faut Ouais. dire. Ouais. J'aime bien les épaules larges, moi. Ah oui. C'est pour ça que je t'aime bien, mon petit. Ah gars. bah là c'est raté. Hein. Prendre un catcheur plutôt.
Voir un sumo. C'est vrai que vous n'avez pas une grosse carrure, vous, Pierre Boubi. À la base, je suis pas fait pour le football. Déjà, moi, j'ai eu un coup de bol, donc. Ah bon, mais comment vous êtes arrivé dans le foot alors? Par hasard, j'ai vu de la lumière, j'y suis allé, puis on m'a dit ça va, c'est du des Ils merdes. sont pas forcément carrés d'épaule, les footballeurs. Non, mais ils font de plus en plus de muscu maintenant, les footballeurs. Quand Mais même. vous avez- Ouais, mais bon, Vous avez échoué dans quel sport avant d'atterrir dans le football alors? à l'école. Ah oui. C'est Ah, c'est le cursus normal, hein, Voilà. défaite Comme à tout le l'école monde. et puis on monte au comme foot. tout le monde. Tous les footballeurs ont raté à l'école. Bien sûr. Tous les artistes aussi. C'est vrai. Bah oui. Et oui. Je veux dire, qui dans la vie a vraiment réussi à l'école? Les instituteurs. Ça, c'est une belle réponse. Dylan, en tout cas, vous souhaite un joli séjour à Barcelone et on vous embrasse. Merci à tous, gros bisous. Une question pour Rémi Ménil qui habite Sars-Saint-Laurent, en Belgique. Ah, vous connaissez peut-être Sars-Saint-Laurent? Ah non. Ça alors? Non, alors voilà bien une des choses que je ne connais pas en Belgique. Mais tu je connais suis ses heureux parents. d'apprendre. Pardon. Mais il est très Tu connais bruxellois. ses parents, non, Sars-Saint-Laurent? Non mais Sars, c'est un lieu dit. Vous avez Moulin-Sars dans Tintin Ah et oui. Milou, et puis Sars-Dame, les Avelines, etc. Mais je ne connaissais pas Sars-Saint-Laurent. Sars-Saint-Laurent, c'est chez vous, c'est en Belgique. Bon, très bien. Monsieur Rémi Ménil espère un chèque de 300 €. Si vous ne répondez Oui. pas à la question qui vient, profitez-en. C'est gratuit pendant 3 jours. De quoi s'agit-il? Ma femme. Enfin, C'est en France, C'est Laurent. en France. en France, oui. Dans toute la France. Ah non, c'est dans un endroit précis. Le cinéma? Le cinéma, non. C'est gratuit ce mercredi, jeudi et vendredi. C'est un événement? Alors un événement, non, c'est quelque chose qui existe déjà depuis un long moment, sauf que c'était payant. Et là, pendant 3 jours, pour les 3 derniers jours, ça va être gratuit. C'est un grand magasin. Un grand magasin, non. C'est la visite d'un lieu. Visite, c'est pas le mot. C'est culturel. Culturel, non plus. On peut l'observer. On peut le toucher. Ah, l'observer, oui. On peut mettre sa main dedans. Ah oui, 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 plus que sa main, oui. Est-ce qu'on Un ramène, monument historique? Pardon Un monument historique? Ah non, ce n'est pas un monument historique. Non, est-ce qu'on ramène quelque chose quand on y va? Ah non, pas du tout. Attendez, dans quoi on peut mettre plus que sa main? Une femme? Je réfléchis. Son pied? Est-ce que c'est pour tout le monde ou pour une certaine catégorie de personnes? Ah non, tout le monde peut y aller. Tout le monde peut y aller. Et ça va être démoli ensuite? Ah, Oui. démoli, c'est pas le Ah mot, oui, démoli. mais en tout- Reconstruit? non, mais en tout cas, on va dire Rafraîchi? non. Fermé. Repeint? Oui, désinstallé en tout cas. Désinstallé? Ah, C'est donc à Paris. c'est éphémère. C'est à Paris. C'est une installation Éphémère. artistique. En quelque artistique, Dans non. quel quartier? Oh bah puis quoi encore? Oui. L'adresse. Donnez-nous l'adresse précise. Mais c'est éche- vrai que vendredi soir, ce sera fini. Sauf que aujourd'hui, demain et vendredi, c'est gratuit. c'est la grande roue, place de la, La grande roue. Bonne Oh. réponse de Pierre Bénichou. Eh oui, Ça y est. Ça y est. Marcel Campion a décidé d'offrir la grande roue à tous ceux qui veulent monter gratuitement, donc pendant 3 jours, pour marquer le coup, évidemment, puisqu'on lui demande de retirer cette grande roue. Samedi, il y en aura plus. Faut le temps de la désinstaller, hein, Bien quand même. sûr. Mais en tout cas, vous pourrez plus monter dessus. En revanche, vous pouvez en profiter gratos pendant 3 jours. Faut y aller, Chantal. J'y suis déjà allé. C'est vrai. Oui, ils l'ont arrêté en haut, je sais pas pourquoi. Ah ben si. C'est affreux ça. Pendant un certain temps, et j'ai eu un peu peur quand même. Ah, il est con, c'est vrai. Il y Tu avait sais du pourquoi vent. ils font ça? Non. C'est pour laisser descendre ceux qui sont en bas. Mais qui sont Il très a lents. raison, parce que si elle s'arrête jamais, Ils descendent pas, ou alors faut se jeter. tu on vois. n'est pas des hamsters non plus. Faut bien qu'elle est con aussi. Non, ils l'ont arrêté plus qu'il en faut en fait. Non, mais il faut bien qu'elle s'arrête à un moment donné, Oui, là. mais vous c'était voyez. très très long. Hein. Comment Peut-être que ça, c'était un très handicapé. long. Peut-être parce que la personne qui descendait mettait du temps à J'étais descendre. prête à descendre par les tubes d'ailleurs. Hein. Comment ça? Ouais. Bah, j'étais à escalader la roue parce que j'ai un peu peur quand Ah, même. il aurait pris tarif Spider-Man. Hein. Oh, s'arrêter. C'est le. S'arrêter c'est- King Kong. Je savais que vous aviez des toiles, mais pas là. Oh. Parce qu'en même temps, elle reculait et elle avançait, j'ai dit. Ah ouais, Parce que- Comme toi. Ah ouais. Non, mais vous qui êtes provincial, Pierre Boubi, et que vous venez à Paris de temps en temps, profitez de la roue. Vous êtes déjà monté sur la roue de la place de la Concorde? J'ai déjà fait de la roue, mais pas de celle-là. Eh ben, voyez, alors voilà, c'est le moment. Hein. Ouais, mais non, j'ai un peu le vertige, moi, c'est pas mon délire. Ah, ah bah, il a tout, alors il a le vertige. Bah, il n'y a pas vu, moi aussi j'ai le vertige. Oui, mais faites vous pas avez le monter vertige à là-haut. cause de l'alcool. Pas du tout. Il a Au contraire. le vertige Je ras me du blinde sol. avant de Jean-Jacques. monter, moi. Monsieur Bénichou. Moi, j'y vais pour faire des pèlerinages à Johnny.
Ah oui? Ah bah, il allait dans la roue, il a dit. Pas dans la rue, dans la roue. Elle est pareille, monsieur. Elle avait dans la roue. Elle est bonne. Moi, je connaissais un mec qui était né dans la Roure. Angela Merkel. En tout cas, la mairie de Paris a réussi à obtenir que Marcel Campion ferme sa grande roue. Elle va... Définitivement, On vient alors. de fermer sa grande gueule. C'est la Ligue des Campions. Et il va la remonter où? 2 mètres plus loin. Il va la mettre au-dessus de l'obélisque, ça fait un tourniquet. En tout cas, cette grande roue aura beaucoup fait parler. Et c'est vrai qu'il y a quand même 400 000 personnes en 6 mois qui sont montées dedans. Allez-y, c'est gratuit pendant 3 jours. Une autre question pour Lucas Maillard qui habite Beauvais. Vous savez que le Premier ministre, Monsieur Édouard Philippe, a Qui accordé... ça? Édouard Philippe. Gérard Philippe. Non, Édouard. Doudou. Gérard Philippe, il attend le festival de Cannes pour être Premier ministre maintenant. Mais non, Édouard Philippe, vous voyez bien qui c'est le grand. Non, le grand qui? Bah, le Avec une barbe. Le grand barbu. Ah, celui peu qui a des dégarni. pellicules, oui, d'accord. le oui. Premier ministre de Monsieur Macron, vous Ah voyez. oui. Qui Et ça? Parce que M. Macron se tape un Premier ministre. On aura Mais tout c'est vu. Hein. incroyable. il a accordé une interview au journal Le Monde, 1 an après sa nomination à Matignon. Déjà? Eh oui, je suis là pour faire du Macron, pas pour faire du Juppé, puisqu'il était juppéiste, évidemment, Édouard Philippe. Oui. Et alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que les journalistes ont remarqué ces boutons de manchette pendant l'interview accordée au journal Le Monde. Que peut-on lire? Quelle phrase célèbre peut-on lire sur les boutons de manchette de Monsieur Édouard Philippe? Je sais. Oui. Allez-y. C'est celui qui dit qu'il est. Non, c'est pas celle-là. C'est merde à celui qui lira. Emmanuel pour la vie. Emmanuel, je t'aime. Non, non. Mais quand Ça, vous parlez- c'est Monsieur Collomb. C'est pas de ma faute. Quand vous parlez, oui, et puis Comment c'est vous plus- dites? C'est pas de ma faute. Ah non, c'est pas de ma faute, non. Laurent, quand vous parlez d'une phrase, c'est une phrase courte, rassurez-moi, parce que les boutons de manchette, c'est pas Non, très c'est des grand. gros boutons, Non, ouais. mais c'est écrit en tout petit, mais sinon, c'est écrit. Votez dur, votez mou, votez dans le trou. Non. C'est une phrase d'un grand auteur. Alors, c'est une phrase d'un grand auteur. Le mot n'est pas tout à fait exact, mais en tout cas, une phrase célèbre, très célèbre. Aujourd'hui, plus qu'hier et bien moins que demain. Non. Alors, alors, Ça me fait toujours pleurer. elle est d'ailleurs écrite en anglais, hein, évidemment, Ah. mais vous pouvez Mon tailleur est riche. mais vous pouvez me la donner en français si vous préférez. On connaît les 2 versions. Brian is in the kitchen. Alberto, tout il fallait. Monsieur Boubi, vous voyez, il est drôle ce Boubi quand même. Mais vous voyez franchement le Premier ministre avec la C'est la phrase. seule phrase en anglais que je connais. To be or not to be. Ah, pas mal celle-là. Oui, voilà, être ou ne pas être. Non, vous connaissez une autre phrase en anglais, je vous le garantis, Monsieur Boubi. On a gagné. Non. We are the champions. We are the We are the champions. Ça, il connaît pas, croyez-moi. You never walk alone. Pardon? You never walk Pas alone. mal. Ah, c'est pas mal, You Never Walk Alone, mais non. All you need is love. Non. Une phrase anglaise très connue. Bah, c'était pas anglais, ça peut-être. Mais on connaît aussi la version en français. Yellow Submarine. Mais, Eleanor Rigby. Mets-moi tes mains sur les hanches. mais ça c'est un damo, qu'est-ce que ça a à voir avec ça? On sait pas. Bon, écoutez, vous avez des boutons de manchette, vous, Monsieur Bénichou? Non, il a des boutons plein la gueule, plutôt. I'm a Barbie girl. Alors, ça c'est honteux parce que s'il y a des jeunes femmes qui ne me connaissent pas encore, elles vont croire que j'ai des boutons sur la gueule. Alors que Vous tu pouvez les as venir, pas là, les boutons. Vous pouvez venir respecter. Il est en forme, notre Boubi. Ah bah oui, il est en vacances. C'est pas des boutons de manchette, c'est des boucles d'oreilles. Comment ça? C'est la phrase qui est écrite. Il y a marqué gauche et droite. Oui. Ah oui, comme Magritte, alors. Ceci n'est pas une pipe. Exactement. Non, pas du tout. You are here. Non, mais cherchez d'où elle vient, cette phrase. Est-ce que c'est une devise de la cour d'Angleterre, par exemple, Alors, de la c'est couronne? une devise, mais pas de la couronne, non. Ah Une bon. devise de Churchill. De Churchill, non. Une devise d'un club de foot. Non. De Shakespeare. Ah, de Shakespeare, non. Alors, ça vient au départ, effectivement, on va dire de la religion, mais si la phrase est devenue célèbre, ce n'est pas grâce à la religion, c'est plus... Mon royaume pour un cheval. Non, mon royaume pour un cheval. Pour qui ça, sonne le glas? ça, c'est Shakespeare. Pour qui sonne le glas? Et comment vous le dites en anglais, ça? Pour qui sonne le glas? For who rings the glass. Non. Don't ask for the... Pardon. What you do for your country. Mais non, Il faut les manches courtes, alors. Mais non, pour qui sonne le glas. C'est le titre d'un roman de Hemingway, Oui. mais qui a été pris dans une phrase de Shakespeare qui est la suivante. Ne demande pas pour qui sonne le glas, il sonne pour toi. Bien sûr, mais ça n'a rien à voir Il y a avec eu ça. la- Oui, mais ça, ça il y a eu la- il y a eu la- montre quand même qu'on peut avoir des boutons et de la culture. Il y a eu la version porno qui s'appelait Pour qui sonne le gland.
Oui. Il y a la, et puis il y a la version charcutière, personne le gras. Et toi, les enfants, des petits-enfants. quoi. Alors, la phrase. Dieu n'y mettre. Il y a la version de mes couilles pour le glaoui. Kiss Kiss Bang Bang. Pardon? La phrase. Non, mais écoutez, Kiss Kiss Bang Bang. Dieu n'y mettre. On est sur les boutons de manchette du Premier ministre. Dans ton in your hall, in your hall de balayette. Il nous écoute peut-être, monsieur Édouard Philippe. Il fait son travail honnêtement, sagement. D'où tu le sais? Pardon? D'où tu le sais? C'est ce qu'il y a décrit sur le bouton de manchette? Que tu fais son travail honnêtement, gentiment. Mais je vous rappelle que c'est l'ex-maire du Havre, vous voyez, je le connais un peu. Le rire est le propre de l'homme. C'est l'ex-maire de... Ah, la phrase qu'il a dû écrire, c'est « J'adore Laurent Ruquier ». Ah, c'est pas mal ça. Non, non. J'écoute les grosses têtes. Mais non, enfin. Je me suis inscrit à la valise. Mais c'est une devise de quoi alors? D'une boutique? Bah, si vous trouviez, vous trouveriez. Enfin, oui, ça. Il a écrit... Il a marqué le contrat de confiance. Enfin, Parce que je le vaux bien. parce que je le vaux bien, non. Are you, you are. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, c'est dans la grande Ah, vadrouille. T42 and 240? Non. Comment ça dans la grande vadrouille? Oui, Guinness. are you, you are. Quand ils sont dans le sauna, là, Ah ou oui, dans oui, le hammam. raison. Ah. Laurent. Just do Je sais. Pas beaucoup it. de culture, mais j'en connais un petit peu. Just do it. Just do it. La grande vadrouille. La culture de Boubi, la grande vadrouille. Eh ben, on fait ce qu'on peut. My Non, name mais is c'est vrai, Philippe. c'est culturel. My name is Philippe. Édouard Philippe? Non. Écoutez, ça va être 300 € Non, pour non, non, non. Monsieur Lucas Maillard. Guinness is good for you. Non, pour Lucas. Monnaie. Eh ben voilà, la monnaie, c'est pour Lucas Maillard de Beauvais qui touche 300 €. La phrase écrite sur ses boutons de manchette en anglais, c'est May the force be with Ah, la Star Wars. you. Que la force soit avec toi. Ah. Une phrase effectivement issue de la saga Star Wars, la guerre des étoiles. Elle revient dans tous les films. C'est pas toujours le même personnage qui donne la phrase, d'ailleurs. Non, bah non, parce que c'est les Jedi, c'est la phrase des Jedi. Bah, Donc, tous les pourquoi Jedi vous peuvent qui le êtes dire. fan de Star Wars. Bah oui, mais je suis fan de Star Wars, mais je suis pas fan d'Edouard Philippe, donc je peux pas savoir. C'est Pas pour un stupide. hein. Jedi alors. C'est une phrase qui n'est pas du tout ni attirante, ni galvanisante, ni intelligente. Que la force soit avec toi. Bah si, quand même. Mais non, d'ailleurs, ça a pas marché, ce film. Mais non, au départ, c'est le Seigneur soit avec vous, Dominus Vobiscum, monsieur Bénichou. Ah, c'est de l'arabe, ça. En tout cas, c'est 300 € pour monsieur Maillard. Une question maintenant qui va nous permettre d'avoir... Ah bah non, je vais pas dire qui on aura au téléphone dans un instant parce que ce serait Oh, évidemment... si. C'est l'invité mystère. Ah mais non. Ah non, non, trop de mystère, tue le mystère. Non, mais parce que si je dis le nom de la personne qu'on aura au téléphone maintenant, peut-être que certains parmi vous en concluraient tout de suite la bonne réponse à la question que je vais poser. Vous voyez Puisque celui qu'on aura au téléphone dans un Donc instant... c'est un homme. Oui, c'est un homme. Va tout nous raconter sur ce qui s'est passé. Chambre 15. Mais que s'est-il passé, Chambre 15? C'est tout un livre là-dessus. Mais quelle est cette Chambre 15? C'est une chambre d'hôtel? Une chambre d'hôtel? Oui, c'est dans un hôtel. un rapport avec- Les chambres sont rarement numérotées ailleurs que dans les hôtels. Ah, si, Pour les chez les l'hôpital. Balkany, ici. Ouais. À l'hôpital. Chez les gens qui ont beaucoup d'enfants aussi. Ah oui? Et pas beaucoup de mémoire. Par rapport à, Au bout d'un certain nombre, tu donnes plus de prénoms. Hein. Bah non. T'as un rapport avec Strauss-Kahn ou pas? Ah non, aucun rapport par avec rapport à un Strauss-Kahn. livre qui a été édité il y a très longtemps, Qu'est-ce que vous dites? et il y a une révélation qui s'est faite, c'est pas ça? Pas du tout. Est-ce que c'est un lien avec le foot? Oui, ça a un lien avec le Ah. foot. Ah, j'ai peut-être une petite idée. Alors allez-y, monsieur Gazan. Est-ce que c'est une histoire de Coupe de Monde, de liste, de joueurs qu'on renvoie chez eux, qui sont pas retenus dans les 23? Expliquez. Bah, souvent, il y a eu des histoires avec Raymond Domenech et Jacquet. Voilà, quand vous allez à une Coupe du Monde, on sélectionne 30 joueurs et puis au bout d'un moment, il faut en garder que 23. Donc les 7 qui restent, et ben on les renvoie chez eux. Donc souvent, on vient dans leur chambre leur annoncer discretos, Et on les réunit dans la même chambre. et on leur dit, bah tu rentres chez toi. Voilà. Cette année-là, c'était la fameuse chambre 15. On est en 1998. Aimé Jacquet écarte 6 joueurs au dernier moment. Ils sont ces 6 joueurs réunis dans une chambre. Nicolas Anelka, Martin Djetou, Pierre Lègle, Lionel Letizy, Brahimba et Sabri Lamouchi. Et ils ne participeront pas à la grande aventure de 98. Ça reste pour eux évidemment un traumatisme que cette chambre numéro 15. Bonne réponse de Florian Gazan. Et j'ai au téléphone Karim Nedjari qui écrit La Nuit des Maudits. Vous avez carrément appelé ça La Nuit des Maudits, l'histoire secrète de l'équipe de France 1998. J'ai plutôt envie de dire l'histoire secrète de ceux qui n'étaient pas en équipe de France 98. Karim Nedjari, non? En fait, pourquoi je dis des maudits? Parce qu'en fait, à la fin de cette Coupe du Monde, il y a un titre
et ils deviennent tous champions du monde, ils acquièrent un statut de héros, et là où il y a des héros, il y a forcément des maudits. Et eux sont les maudits, effectivement, ces joueurs, d'ailleurs, dont moi-même, je dois dire, j'avais pour la plupart oublié le nom. Pas le Tizi, parce que lui, c'était un gardien de but. Nice et PSG. Je me souviens de lui. Nicolas Anelka, évidemment, on se souvient de lui. Mais par exemple, Pierre Lègle, c'est quelqu'un dont je ne me souviens absolument pas, Pierre Lègle. Il a joué à Lens et à Lyon. Mais c'est Pierre Lègle a joué, en fait, vous l'avez pas connu parce qu'en fait, il a joué à Lens, il devait venir jouer au PSG. Ah oui? Il n'est pas venu au PSG, pourquoi? Parce que Michel Denisot était au Festival de Cannes à ce moment-là. Oui. Et du coup, il va signer à la Sampdoria de Gênes, en Italie. Oui. Il sera très peu connu, il aura très peu de sélections, et en fait, il va disparaître après cette compétition. Et aujourd'hui, il vend des appartements dans la région de Lyon. Sous le nom de Stéphane Plaza. C'est dingue, hein. D'ailleurs, pourquoi il avait été sélectionné à l'époque par Aimé Jacquet et écarté au dernier moment? Parce qu'en fait, il avait le rôle d'un porteur d'eau. C'était un joueur qui pouvait jouer milieu de terrain et défenseur. Il pouvait jouer un petit peu comme Bogossian. Il fallait faire un choix. Et en fait, on voit dans l'histoire que pour être dans un groupe, vous voyez bien aux grosses têtes, il faut bien plaire au chef, mais il faut bien plaire aussi au cadre. Ah, mais ça fait mal, hein. Ça fait mal de plaire au chef. Il faut avoir les bons Dites relais. donc vous, expliquez quand même que ces joueurs sont restés traumatisés par cette annonce faite au banni. C'est ainsi d'ailleurs que vous décrivez ce chapitre, vendredi 22 mai 98, 21h30, chambre 15. Si j'ai choisi d'ailleurs de vous parler de ce livre aujourd'hui, c'est parce que Didier Deschamps lui-même, qui est devenu sélectionneur depuis, va dévoiler demain le nom des 23 joueurs et 7 réservistes retenus en équipe de France de foot pour la Coupe du Monde prochaine. Là, c'est plus clair. C'est-à-dire que les 7 réservistes, ils savent, eux, qu'ils sont réservistes. Il y aura moins de déception de leur part, évidemment. Eux, à la limite, c'est un espoir qu'ils ont. Ils peuvent avoir qu'une bonne nouvelle. C'est finalement, finalement de remplacer un blessé, quelqu'un qui aurait un ennui en dernier moment. Tandis qu'à l'époque, c'était ça l'erreur, évidemment. On en sélectionnait 30 et au dernier moment, on réunissait les 7 qu'il fallait pas dans une chambre et on leur disait, finalement, vous restez pas. Mais ils ne savaient pas que ça allait, eux, être ces 7-là. C'est bien ça la différence entre l'époque de 98 et ce qui se passe aujourd'hui, Karim Nadjari? Exactement. En fait, Aimé Jacquet réunit 28 joueurs. Et ça devient une espèce de télé-réalité. Et pendant 15 jours, tous les médias français vont attendre qu'une chose, c'est savoir quels les 6 vont être exclus. Et en fait, ce vendredi 22 à 21h, il appelle 6 joueurs pour qui tout va s'arrêter. C'est-à-dire le rêve d'une vie, disputer une finale de Coupe du Monde face au Brésil en France, un rêve de gosse. Mais ça, en fait, ça, on sait qu'à la fin que c'est une finale contre le Brésil quand même. Oui, mais c'est justement ce destin-là, ce parcours-là qui va faire qu'aujourd'hui, ils ne se sont jamais remis. Pierre Boubi, vous avez déjà été sélectionné? Je suis bien content de pas être sélectionné, moi, franchement. Pourquoi vous savez... Je suis pas déçu. Je suis pas déçu, je peux partir en vacances. Les joueurs, là, les réservistes que Didier Deschamps annoncera demain, les 7 qui seront donc pas sélectionnés, mais qui doivent rester sélectionnables, n'ont pas le droit de partir en vacances, par exemple. Ah non. C'était déjà le cas. C'était d'ailleurs aussi un des drames, c'est-à-dire que les 6, en fait, on leur avait laissé en plus un programme pour s'entraîner au cas qu'un titulaire se blesse. Ah oui, en plus. Mais donc ils étaient bannis, exclus, mais il fallait quand même qu'ils restent au cas où présents. Et je peux vous rajouter un petit scoop pour vous, Laurent. Allez-y. À l'époque, la liste n'était pas 28, c'était 29. Et le 29e, vous le connaissez bien, c'était le gardien de but Revaux du Havre. Ah, ça alors. Christophe Revaux. Eh oui, bravo. Et Christophe Revaux qui était parti du Havre où il était super brillant. Et en fait, Aimé Jacquet, au dernier moment, ne le prend pas parce qu'en fait, il vit une année calvaire au PSG. Et il sera exclu de cette liste-là. Et lui, c'est vraiment l'oublié de ces listes des maudits. Didier Deschamps dévoilera demain les 23 joueurs et 7 réservistes retenus en équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde du 14 juin au 15 juillet. Il a attendu la finale de ce soir parce que ça devait être, je crois, plus tôt normalement. Ça devait être avant. Ouais. Ça devait être avant, mais il a attendu le match de ce soir de l'OM pour donner les noms demain. C'est bien ça? C'est bien ça. En fait, il devait donner lundi. Parce qu'en fait, il veut faire tout le contraire d'Aimé Jacquet, parce qu'il sait très bien les répercussions que ça peut faire sur un groupe et médiatique. Et je pense qu'il donne cette liste-là jeudi, après le match de la finale de Marseille, qui a lieu ce soir contre l'Atlético Madrid, parce qu'il ne veut pas décevoir certains Marseillais. Je pense que soit Payet, soit Thauvin ne seront pas dans cette liste-là, qui va provoquer une polémique. Et lui, il a voulu éviter toute polémique en disant « Vous avez déstabilisé et affaibli une des stars de l'OM avant la finale. » Il se protège, et vous verrez que demain, il y aura une des 2 stars de l'OM qui n'y sera pas. Je suis pas sûr. Moi, je pense que les 2 y seront. Bon, alors, on fera des paris. En tout cas, votre livre s'appelle La Nuit des Maudits. C'est publié chez Fayard, l'histoire secrète de l'équipe de France 98. Merci pour vos réponses à nos questions.
Et puisqu'on parle foot, est-ce que vous êtes capable de me dire, cher Florian Gazan, et ce sera qui sait un espoir pour Monsieur Aubert de Saint-Maurice de toucher 300 €, pourquoi on appelle les joueurs de l'Atlético Madrid qui affronteront les Marseillais ce soir les Colchoneros ou les Colconeros, je sais pas comment je prononce. Qu'est-ce que cela veut dire? Les matelassiers, ça veut dire. Ça veut dire les matelassiers parce qu'à l'origine c'était un club, c'est un club ouvrier comme le disait Pierre, et donc c'était un club, je pense, de matelassiers à la base, populaires. Et ils avaient les couleurs des matelas, Voilà. c'est-à-dire les bandes blanches et rouges, puisque c'était rouge au départ, les bandes blanches et rouges des matelas, les matelassiers, les Colchoneros. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est vraiment impressionnant Ah oui, et qui est... d'entendre Florian dire des choses qui n'intéressent personne, mais qu'il connaît sur le bout des Attendez, on va doigts. voir si vraiment il est aussi Ah non, fort. mais Il y ça a, va. il y a Boubi Moi, qui ça pourrait m'intéresse. répondre. Ah ouais. Boubi pourrait répondre aussi. Et ça sera une deuxième chance pour Monsieur Aubert de Saint-Maurice. Vous voyez, je lui offre une deuxième chance à notre auditeur. On nous dit dans l'équipe aujourd'hui que parmi les joueurs qui seront sur le terrain ce soir, il y en a un qui va peut-être obtenir son 3e trophée Zamora de suite. De qui s'agit-il? Moutarde. Non. Alors moi, je sais, Zamora, c'était le goal du Real Madrid, le plus grand goal de tous les temps. Et donc, Et donc c'est le goal de Madrid au Black. qui s'appelle Yann Oblak. Oblak. Bonne réponse de Florian Gazan. Tout ça pour dire que le gardien de but qui joue avec Madrid ce soir face à Marseille, c'est le meilleur gardien de but du monde actuellement. Ouais, c'est un des meilleurs du monde, et d'ailleurs le Paris Saint-Germain aimerait bien le recruter, mais il vaut 100 millions d'euros. Oh la vache. C'est-à-dire que ce soir, on va devoir marquer des buts au meilleur gardien de but du monde. Exactement. Alors le vrai Zamora, il était célèbre. Mon père m'a rebattu les oreilles avec cette histoire-là. Il arrêtait les pénaltys avec une main. Et avec l'autre, il prenait la photo. C'est Et vrai il a ou eu faux? déjà 2 trophées Il a peut-être fait une Zamora. fois. Le gardien de but de l'Atlético Madrid a déjà eu 2 trophées Zamora. Il va peut-être avoir le 3e. On espère que ce ne sera pas grâce au match de ce soir. Bravo, hein, c'est un grand chelem pour Florian Gazan. La valise. La valise RTL. Est-ce que quelqu'un est capable d'expliquer ce qui vient de se passer? Oui, vous venez de dire que Hallucinant. vous alliez confier formidable. la valise à Chantal dans quelques instants, et elle dit allô. Alors qu'on lui demande juste le numéro. Même pas. J'explique pendant la publicité. Vous voyez, parce qu'on a nos petits trucs à nous. Vous voyez, pendant la pub, je dis à Philippe Gueluc, Philippe, vous n'avez jamais fait la valise. C'est vous qui allez la faire C'est aujourd'hui. en grand honneur, patron. Voilà. Et je dis, bah, c'est Chantal qui donnera le numéro. Et Chantal fait allô? Non, mais franchement, Chantal, vous le faites exprès, dites-moi. Non, je pensais qu'on était déjà à l'antenne. Ah oui, j'ai bien, oui, mais justement, même si on était à l'antenne, c'est pas à vous de faire allô, Bien puisque sûr, parce Et que puis c'est souvent la Chantal, valise. allô n'est pas un chiffre de 1 à 20. Peut-être dans une langue, hein, mais... Ah, mais Exact. Chantal, un numéro entre 1 et 20. Eh bien, le 15, comme la chambre. Le cham, oh bah voilà, ça c'est bien. Ah, oh, joli. dis donc. Christelle Villot habite Montigny-sur-Vessie. Oh, Et Continue sur les- ah, des dents. c'est dans la Marne. Ah, oui. On va appeler Christelle, enfin Philippe Gueluc Oui, va bien appeler sûr. Christelle. Oui. Et C'est pour- une- pour c'est une moi- c'est une nouvelle valise, attention. Oui, hein. d'accord. Pour moi, c'est un appel international. Ne l'oubliez pas. Bien sûr. J'appelle depuis la Belgique. Il n'y a rien dedans. Pourvu que Christelle décroche. Ah oui. Allô? Allô. Oui. Allô, bonjour. Vous êtes Christelle? Oui. Eh bien, vous avez beaucoup de chance aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez arriver à deviner qui vous appelle, mais vous avez beaucoup de chance de m'entendre. Bonjour, je ne suis pas Chantal là-dessous. Je suis, si vous voulez, mon métier est dessinateur. Luc. Bravo. Eh oui, c'est Bravo. Philippe Gueluc. Alors là, reconnaître un dessinateur rien qu'à la voix, faut le faire. Oh, je l'adore. Oh, comme vous êtes Allez, gentil. Je vais me garer. Je suis Ah bah super- garez-vous, garez-vous. Absolument. Restez au milieu de la route. Alors, en fait, pour vous dire très franchement, je vous appelle pas pour la valise. Je cherche un urologue à Montigny-sur-Vessie. Ah, je suis désolée, il n'y en a pas. C'est Montigny-sur-Vessie ou sur Vey? C'est quoi votre village? Montigny-sur-Vesle. Ah, sur Ah, Vey. Ouais, pas du Mais tout il y a sur l'autre Vessie, alors. Pignouf qui me dit sur Vessie. Voilà. Pardon, Mais pardon. non. C'est dans la Marne. Et Je retire c'est tout dans ce que la j'ai dit. Marne. C'est dans la Marne et c'est à 20 km de Reims. À tout près de Reims. dans l'Est. Ah bah peut-être vous êtes venu nous voir à Reims avec les grosses têtes alors. Non, j'ai pas pu. Oh, Christelle. Alors, Mais Christelle. Je vous ai suivi sur les réseaux sociaux. Bon, Ah. Christelle, êtes-vous capable de nous Êtes-vous garé, déjà? dire le contenu de la valise qui a été gagnée Oui. hier, je vous le rappelle? Oui, je pense. Alors allez-y. Il y a 1100 € Oui. et une montre Nokia style HR.
Oui. Et quoi d'autre encore? C'est que ça. Aïe, 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 aïe. Oh. C'est quand il y a une nouvelle valise, faut écouter tout RTL. Oui. Et Stéphane Bern a ajouté dans À la bonne heure... Une tout à l'heure- véranda. Une véranda, non, pas une véranda, mais quelque chose. Vous n'avez pas écouté Stéphane Bern aujourd'hui? Un livre, sûrement. Non, pas un Non. livre, non, 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 je sais qu'il en écrit beaucoup. Une bague de fiançailles. Non. Un manteau en hermine. Ah, non. Peut-être. Alors si vous l'avez pas écouté, vous pouvez pas trouver. Hein. Non, je l'ai pas. Je suis Oh. désolée. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Il n'en fait pas d'autres, ce Stéphane. Alors, bravo. Stéphane Bern a Ah, ajouté... Bilichou, il est là. Oh, mon préféré. J'adore. Pardon, vous pouvez répéter. son préféré. Elle a, Je dit vous adore. elle a dit que vous étiez son préféré, Pierre. Mais moi aussi, vous êtes ma préférée. Eh bien, sauf Il y a que... qui, il y a qui aujourd'hui? Ah ben, vous avez Chantal là-dessous qui avait choisi votre numéro, Chantal. Oh, merci, Chantal. Oh. Ouais, tu m'aimes bien ou C'est pas? rien. Parce que- Il y a Monsieur Perroni, et puis pour la partie football, nous avons Florian Gazan et Pierre Boubi, que vous connaissez peut-être moins, qui vient de temps en temps nous voir dès qu'il ne joue pas. Mais c'est comme il a marqué. Non, je ne connais pas. Ah, il a marqué beaucoup de buts aujourd'hui, Ah oui. alors évidemment. Ouais. Ah, ouais, Oh, ouais. je suis désolée. Oh, je suis Oh. déçue. Bah oui, c'était un coffret cadeau Irrésistible Voyage by Brittany Ferries qu'avait ajouté Stéphane Bern. Une valeur de 1 000 € pour partir à la découverte de Londres, de Et- l'Écosse, de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Espagne ou même du Portugal. Voyez-vous, parce que grâce à Brittany Ferries, on peut aller un peu partout en Europe. Désolé, hein, mais ce sera une montre RTL. Bah oui. Hein Et un album du chat dédicacé. Oh D'une valeur Ah, de... c'est Ah génial. oui, la dédicace, ça fait monter la Il n'y a valeur. pas de bien valeur. C'est inestimable. Et si vous voulez le revendre, vous me le dites, alors je mets pas votre prénom. Non, c'est pour moi. D'accord, je mets pour Christelle. Pour Christelle, Pour la vie. un album dédicacé du chat, une montre Ah, c'est gentil. RTL. Pierre, t'as pas un slip ayant joué en Ligue 2, non? Ah oui, Pierre, vous avez rien pour moi? Eh, mais elle bouffe à tous les râteliers, celle-là. À quelle Pierre vous parlez? Ah, j'adore. Vous êtes gentil, mais vous ne parlez pas à mes fiancés. Je ne suis en pas disant, sûr. Elle bouffe à tous les râteliers, celle-là. À quelle Pierre vous parliez? Bah, Bénichou. Hein. Ah, bah voyez, Boubi, alors. Elle sait même pas que tu t'appelles Pierre. alors. Tu lui enverras un slip kangourou dédicacé. Je vais ajouter dans la valise, attention pour demain, notez bien, puisque aujourd'hui sort le film Deadpool 2. J'ajoute 2 places pour le film Deadpool 2. Deadpool. Pardon? Bah, je vais rejouer, moi. Ah bah oui, rejouer. Ah oui, on dit Deadpool. Oui, parce que Ah bah dead, oui. dead comme mort. Ah oui, comme mort. Et poule comme piscine. Ah oui, oui. C'est un super-héros rigolo, hein, c'est ça? Ouais, c'est un super hyper décalé. Ouais. Ah ouais, D'accord. décalé. Alors j'ajoute 2 places pour Deadpool, Ouais. des goodies. Qu'est-ce que c'est des goodies? Bah, c'est Oh, des goodies, c'est des des petits- goodies. des petits Pour trucs les du, cheveux. des petits trucs du film. Qu'est-ce que vous dites? C'est pour les cheveux. Ah bon? Les Pour bigoodies. friser. Les bigoodies. Oh, c'est des petits. Non, c'est non, du c'est merchandising, c'est des t-shirts, Voilà, des petits objets, casquettes. des Ah petits- oui, des petits gadgets. Oui, voilà. des petits boutons, Merchandising. des petits boutons de manchette. Moi, je des trucs dirais comme ça. des breloques. Voilà. Et puis une tablette tactile de 10 pouces. Ah oui. Tout ça aux couleurs de Deadpool 2, le film de super-héros de Marvel qui ressort aujourd'hui, qui sort aujourd'hui. Le 1 avait été un carton. Quand je dis qui ressort, c'est parce que c'est le 2 qui sort sur les écrans ce mercredi. Alors le film Deadpool 2, des goodies, 2 places pour le film et une tablette tactile. Tout ça est dans la valise RTL. Quant à vous, Christelle, on vous envoie très vite la montre et l'album du chat. On vous embrasse. Jusqu'à 18h Laurent Ruquier et les grosses têtes sur Bel RTL. Avec la meilleure équipe qui soit, Philippe Gueluc, Chantal Latsou, Florian Gazan, Pierre Boubi, Pierre Bénichou et Jean-Jacques Perroni. Une question pour Laurence Gilguerre qui habite Clairoy. Question culturelle et poétique qui nous ramènera d'ailleurs à la littérature contemporaine, puisque je vais vous citer 2 vers de Guillaume Apollinaire. À vous de retrouver le premier vers qui manque. Les 2 vers en question sont « Les souvenirs sont corps de chasse dont meurt le bruit parmi le vent ». Mais comment commence ce poème de Guillaume Apollinaire?
Ce 4-1, il s'agit d'un 4-1. Un 4. Un 4-1, j'espère que c'est match pour de l'OM. foot, ça, non Pour l'OM, 4-1. Ouais. Vous parlez bien de 2 vers. 2 derniers pour la route? Non. Non. Les souvenirs sont corps de chasse dont meurt le bruit parmi le vent. Le premier vers, c'est aussi le titre d'un livre qui fait partie des meilleures ventes en ce moment. Voilà pourquoi je vous pose cette question. Et donc il est en as, le Comment premier ça, il est vers. en Non, as il est pas en as. Le premier vers. de chasse. Oui, bravo Chantal. Ouais, bah c'est vrai, demandez quand vous savez pas. D'habitude, on se demande à quoi ça rime avec vous, mais là, pour le coup, vous avez trouvé la rime. Bravo. Elles sont cuitasses les bananas. Est-ce qu'il y aurait Montparnasse? Montparnasse, non. Le temps qui passe. Alors, Oui. on se rapproche. Ah. Connasse. Non, Ah, il est bien le footballeur, moi je l'aime bien. Ah donc il y a le temps qui passe ou pas loin. On est dans- La vie qui passe. on se rapproche, mais c'est le titre d'un livre. Un livre, évidemment, dont tout le monde a entendu parler, puisque, je vais pas vous donner l'auteur de ce livre, vous la connaissez très très bien, c'est chez Grasset, et ça fait partie des 3e, c'est en numéro 3 dans les meilleures ventes de livres du moment. C'est pas Anna Gavaldas? Non, ce n'est pas Anna Gavaldas, comme vous dites, mais effectivement, elle a choisi le titre de son livre parce que c'était le premier vers de ce 4-1. 28 jours déjà, comme le temps passe. Non, et ce 4-1 se termine par « Les souvenirs sont corps de chasse dont meurt le bruit parmi le vent ». Monsieur Bénichou, vous me décevez, d'habitude c'est vous qui connaissez Ah oui Guillaume Apollinaire par cœur. Attends, il y a C'est pas Amélie Nothomb. on t'a mis sur les rails, hein, il y a le temps qui passe, un truc dans le genre. On Pierre. n'était pas loin avec le temps qui passe. Ah oui, oui, à un mot près, à un mot près. Ah, c'est pas le temps, mais il y a qui Les passe. heures. Trépasse. Les heures passent. Non, Les non, heures non. Les heures qui passent. Non, non plus. Les jours qui passent. Non plus. La vie qui C'est passe. pas tout à fait le même sens, Ah. d'ailleurs. C'est pas le temps qui passe. La vie passe et trépasse, non? Non plus. C'est pas le temps qui passe, le facteur qui passe. Non. C'est pas le vent. hein. Le train qui passe, peut-être, quand il n'y a pas grève. Non, le Il y avait du linge, ma femme repasse. Non, mais écoutez, c'est le livre de Claire Chazal dont il Ah, s'agit. oui. Je suis quand même déçu que vous n'ayez pas retenu le titre de son livre. C'est le livre, je crois que le verbe c'est las. Elle a 2 S. Non, c'est bien passe. Il y a bien passe dans le titre, mais ce n'est pas le temps qui passe. Les couvertures de Paris Match qui passent. Non, Oui. Le prompteur qui passe. non, enfin, J'ai une paire d'as. enfin. Non, il y a bien le mot passe dans le titre. Ah, C'est- c'est l'animal, Hôtel c'est- de passe. Mais, Ah, Pierre Boubier a réussi une passe. non, mais c'est plus général que ce mot. Évidemment, c'est une question de temps qui passe, bien sûr, Bien mais, sûr, mais c'est c'est pas ça. le temps qui passe. C'est La vie qui passe. Oui, alors c'est tout ça en même temps. Tout ça, le temps, la vie, tout passe. Tout passe. Tout passe. Alors oui, mais là, il manque un mot. Carglass répare, Carglass remplace. Mais non, mais vous avez 2 Alors, mots de ce titre. On a tout et on a passe. Ouais. Voilà. Il manque quelque chose avant, tout passe. Évidemment. Presque tout passe. Parce que tout passe. Pardon. Presque tout passe. Presque tout passe. J'ai presque envie de vous répondre. C'est Presque. Mais non, pas presque, justement. Passe partout passe. Mais non. Bah, si c'est pas presque, c'est tout. Tout passe. Tout passe, non. Rien ne passe. Non, justement, c'est l'inverse. Hélas, tout passe. Hélas, tout passe, non. Tant mieux, tout passe. Tant mieux, tout passe, non. Absolument tout passe. Mais non, c'est plus nostalgique que ça. C'est plus. comment On parle dire, d'une dame ou pas là? c'est plus philosophique que ça. Ah oui. ouais. Finalement, tout passe. Mais non, pas finalement tout passe. C'est pas joli, finalement tout Oui, passe. au bout du compte, tout passe. Mais non, pas au bout du compte. Même si ça veut dire Finalement, tout passe. finalement tout passe. Non, c'est plus joli encore que Ah, ça. encore plus joli que finalement tout. Rien ne passe. Mais non, puisqu'on vous dit que tout passe. Quasiment tout Quasiment. passe. Tout passe, c'est comme on parlerait d'un très mauvais gardien de but. On dit avec lui Ce tout n'est pas passe. un adverbe. Non. Ah, d'accord. À un poil de cul, tout passe. Pardon. À un poil de cul, tout passe. Ça Mais casse non. ou ça passe? Mais non, ça veut C'est dire. l'inverse. C'est un constat qu'elle fait, Claire Chazal. Enfin, que- Hélas. c'est un constat que fait Guillaume Apollinaire et que reprend Claire Chazal. À la Hélas, fin, tout passe. à la fin, tout passe. À la fin, tout passe, c'est pas mal, c'est presque ça. Mais ce n'est pas une question de temps, c'est une question de constat, de conclusion. Et pourtant, tout passe. Non, presque, mais c'est pas pourtant. Au fond, tout passe. Pas au fond, au-dessus aussi. Et c'est un seul mot, vous nous avez Un dit. seul mot. Il manque À un mot. l'aube, tout Un mot. passe. Quoi À l'aube, tout passe. Mais non, un seul mot. Quel rapport à l'aube? Et c'est pas un adverbe. Hein. Ce n'est pas un adverbe. Non, c'est pas un adverbe. C'est une conclusion, c'est un constat, voyez-vous. À la fin. Puisque tout passe. Ah. Puisque tout passe. Pierre, t'aurais C'est vrai que j'y vraiment étais pu presque. trouver. C'est joli quand même, vous voyez, puisque tout passe, c'est un constat, on peut rien faire contre ça. Ah C'est non. un constat, puisque tout passe. Sauf la choucroute de midi qui me revient un peu. Le constat, c'est Apollinaire qui le faisait au départ.
Passons, passons, puisque tout passe. Je me retournerai souvent. Les souvenirs sont corps de chasse, dont meurt le bruit parmi le vent. Signé Guillaume Apollinaire. Et Claire Chazal a choisi juste les 3 mots, puisque tout passe, pour en faire le titre de son livre. Tant mieux, c'est 300 € pour notre auditeur. C'est déjà ça. Auditrice d'ailleurs, Laurence Gilguère de Clairoy. Les auditeurs face aux grosses têtes. Direction Cagnoncle, dans le Nord. On ne connaît pas Cagnoncle, mais on va faire connaissance avec Magali. Bonjour Magali. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes et Bonjour Magali. Eh bien, le public en brique vous salue. Bonjour Magali. C'est où C'est où exactement, Cagnoncle? C'est à 5-6 km de Cambrai. Tout près de Cambrai. Ah. Magali Fernandez. Que faites-vous dans la vie, Madame Fernandez? Professeur d'école. Ah, institutrice. Quel âge ont vos élèves? 6-7 ans, ce sont les CP-CE1. Ah, CP-CE1. Ah, c'est intéressant, vous leur apprenez à lire alors, Magali? Ils apprennent à lire et je les aide. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est joli, Oh là ça, là. Magali. Eh oui, il faut que je retourne à l'école. Hein. Ça, c'est le respect de l'enfant. Ou l'absentéisme. Magali, vous allez peut-être partir sur l'île de Ré, le fameux hôtel Le Richelieu. J'en ai déjà parlé souvent sur cette antenne. Pardon. L'antenne. Oh bah ça arrive. Éteignez les lumières. Oh, ça va, Boubi, hein. Est-ce que je vous reprends, moi? Pour une quand- fois que c'est pas moi qui mélange les mots. Hein, franchement. Vous me faites de la peigne. Et Jean-Marie Le C'est Peigne une- aussi. C'est une vraie teigne, lui. Et faire de la peigne. hein, Non mais c'est- écoutez, il faut vraiment pas buter sur un mot. ici, Ah, hein. non. Sans pitié. Hein. C'est ce soir qu'il va falloir buter sur Sans le ballon. l'effet de ton règne. Le Richelieu est le très bel hôtel de l'île de Ré. Évidemment, De Règne. son restaurant est renommé, un restaurant gastronomique, sa terrasse, sa piscine, un parc arboré, Un parc allemand, il allait dire. Hein. un havre de paix et merde. Et oui, il y a des toilettes. Il y a des toilettes aussi. Et une chambre en cottage supérieur. Bouvard, tu as raté ton retour. Un centre de thalassothérapie intégré à l'hôtel. Le Richelieu, allez voir sur le site internet de l'hôtel, fond. lerichelieu.com. Vous en saurez plus et vous lirez vous-même Voilà. toutes ces caractéristiques de ce lieu magique. Magali, êtes-vous prête? Oui, je tremble, mais je suis Ne prête. tremble pas. Oh non, On mettez l'a le vu. chauffage alors. On l'a vue brune à Cannes. Et elle nous dit, mais c'est ma couleur naturelle. Eh oui. Ah, c'est Ouais, facile. moi, je l'ai connu comme ça, moi. Tout le monde est surpris, mais elle est brune en fait. Elle rappelle, mais oui, mais c'est ma couleur naturelle. Qui a-t-on vu brune hier à Cannes? Est-ce qu'elle est française? Elle est française. Oh oui. Oui. Oh oui. Oh que oui. Oh oui. C'est une actrice. Ah oui, oui, Ouais, ça c'est oui. une actrice. Oui, à Cannes, il y a une chance. hein, Ah, quand même. Souvent à Cannes, pendant le festival, Ouais, ouais, ouais. c'est souvent des acteurs qu'on voit. La plus grande des actrices françaises. Catherine Deneuve. Et ben voilà. Oh, super. C'est bien Magali, vous Oh, voyez. je suis très contente. Merci beaucoup, Madame Hertel. Merci à vous. Ah ben on va la remercier, Mme RTL, pour vous. Et puis vous pouvez dire merci à Catherine Deneuve d'avoir eu l'idée de venir en brune à Cannes. Vous dites que vous l'avez connue brune, vous, Ouais. monsieur Bénichou? Ouais. Elle avait sa sœur qui sortait avec mon ami Jean-Pierre Cassel. Et un jour, on se voyait souvent. Elle a dit, je vais amener ma petite sœur. Elle a 17 ans, elle a 16 ans et demi. Là. Et elle est venue, et elle était brune, elle était ravissante. Beaucoup moins jolie que sa sœur. Et je me suis dit, celle-là, ça ne marchera pas dans le cinéma. 8 jours plus tard, elle rencontrait Vadim, et puis c'est devenu une vedette tout de suite. Voilà. Ah, vous avez loupé la sœur alors. Ah, c'est... J'ai loupé les 2 sœurs. ah la loose. Et je crois qu'elle s'est teinte en blonde pour plaire à un fiancé. Peut-être pour Pierre Bénichou, allez savoir. Mais non, C'est non. peut-être le regret de Mais sa non, je vie. n'ai jamais été fiancé. avec Non. elle. Non. Vous n'êtes jamais sorti avec de neuf, mais avec Non. une vieille, oui. Autant Alice Sapritch, tu l'as emballé, mais... Magali, vous avez des chouchous parmi les grosses têtes. Oh, vous êtes tous uniques dans votre genre, donc je n'ai pas de chouchou. C'est Comme vrai. dans ma classe. Ah bah comme dans votre classe, pas de chouchou alors. Parmi les, il y en a quand même un qui est meilleur que les autres dans la classe. Ah oui. Le petit gazan avec les lunettes au premier rang. Le faillot. Bah vous allez partir à l'île de Ré avec Monsieur Fernandez, j'imagine. Non, c'est mon ami, mais c'est pas Monsieur Fernandez, parce qu'en fait, je ne suis pas mariée, je vis dans le péché. Oh là 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 là. Oh, malheureuse. Scandaleux. Vous n'êtes pas croyante alors? Mais si. Oh, mais si, elle Mais est comment drôle. on peut être croyant et vivre dans le péché? Bah, ça tombe bien, ça va nous emmener à la question suivante. Mais en tout cas, on vous souhaite vous un joli séjour au Richelieu, Magali. Merci On vous beaucoup à vous, embrasse. merci. Et la question suivante,
C'est dans le Parisien que j'ai vu que c'était la saison des... La saison des quoi? C'est Des un fraises. Gros... Non, un gros titre du Parisien aujourd'hui. La saison des... Melon. Des melons, non. Ça se C'est un mange. fruit, c'est Ça, un fruit. ça ne se mange pas. Ça ne se mange Ah, pas. c'est mais des ça- communions. La saison des communions. Et oui, évidemment. Et c'est vrai, je l'ai vu. Oui, oui. Ah oui. La saison des communions. Alors moi, là j'arrive là. pas à comprendre parce que dans l'article, voilà pourquoi je vous en parle, Vincent Montgaillard nous dit, alors il y a la profession de foi et il y a la communion. Et il écrit, contrairement à la profession de foi, il n'y a pas d'uniforme, pas d'aube pour la communion. Or, moi qui ai communié, je me Alors souviens bon. très bien que j'étais en aube pour ma communion. Vous deviez être mignon, non? Ah oui. Ah, ben, j'ai la photo, je peux C'est vous vrai montrer. Vous portiez la moustache ou Blond pas avec encore l'arrêt sur le côté. Oh. Vous aviez le grand cierge. Ah, grand cierge. Le grand Et cierge. vous aviez Ça l'arrêt donne sur des le mauvaises côté. idées. J'avais l'arrêt Et ça sur le vous côté. faisait pas boiter un peu Non. quand vous marchiez C'était pour éviter le curé. J'étais sûr qu'on allait y venir. Vous savez. Ouais, tôt ou tard. C'est quand même fou, hein. J'ai été baptisé à l'église Jeanne d'Arc au Havre, une église très moderne. Ouais. Il y avait le curé jouait de la guitare pendant ma communion. Non. Si, je vous jure, c'est vrai. Ah, Il s'appelait Jimi Hendrix. Je me souviens que j'avais eu une montre, une timbale. Une montre Une montre RTL, Non. il avait perdu la valise. Et Timbale. la timbale, c'est plutôt pour le baptême. Ah non, j'ai eu une timbale Bon. pour ma communion. Avec votre nom dessus. Et des couverts aussi, que j'ai ouais. toujours, des couverts en argent, la fourchette et la C'est cuillère. mignon. Oh, on dirait Jean Valjean chez Monseigneur Myriel. Vous n'avez pas communié, vous, monsieur Boubi? Ah si, moi j'ai fait ma communion. Vous avez dû communier, vous, monsieur Moi Perroni? Mais ça va pas, je suis une famille de militants athées. C'est pas vrai. Ah si, mon père était très Ah à oui cheval. Ah oui, Il y allait juste pour boire le sang du Christ. C'est- vous avez Non, reçu même une pas. cuillère en argent, lui Non, il a non. reçu une cuillère à thé. Oui, c'est ça. Non. Mon père supportait pas toutes ces bondieuses. Ah ben non, moi non plus. Moi, c'est le seul truc qui m'a rapproché de la religion en Belgique, c'est de boire des bières d'abbaye, par exemple. Ah oui. Ah oui. De la lef, de la marette soude, enfin de, voilà. Lembergen. Délicieuse. Bonne, allez, bien. Chantal, Ah vous oui. êtes comme moi, vous êtes en train de comprendre que nous ne sommes pas qu'entre catholiques. Exactement, oui. Fuyons. Nous trois qui sommes des fils intellectuels, on a été élevés non seulement dans l'irrespect, mais dans la lutte contre toutes les religions. Absolument. Eh oui. Attendez, c'est qui les trois intellectuels là, Ouais. dans l'équipe? Ouais, il a montré Nos Pierre. parents l'étaient. C'est-à-dire monsieur Ribéry, monsieur Monsieur Gewürztraminer. Gewürztraminer et moi-même. Parce que Gazan, ses parents n'étaient pas intellectuels peut-être. Et Chantal là-dessous, qu'est-ce que vous en savez que Bah ses ouais. parents n'étaient pas intellectuels? Attends, c'est pas possible. Et Pierre Boubi, peut-être ses parents étaient intellectuels Intellectuels. aussi. Et les vôtres aussi, Et les miens, peut-être. Roger et Raymond, ils sont pas intellectuels? Bah, tiens. Bon, non, c'est c'est le vrai. plus grand, mais je dis pas que être intellectuel, c'est ce qu'il y a de mieux. Je dis que c'est différent. Ah. Que ça croit moins aux sornettes de chiez-en le plus possible, vous allez être heureux une fois mort. Ça, c'est joli. l'escroquerie, Joli, oui. l'escroquerie la plus grande du monde, Eh oui. que toutes les religions font. Bien sûr. Le plaisir, c'est maintenant. Voilà. Le bonheur, c'est dans une demi-heure. Qu'est-ce que vous faites après le spectacle? Une question maintenant pour Jean-Vitol de Beaumont qui habite le Castellet. Question qui a un lien avec les World Restaurant Awards qui vont être décernés en 2019. Un nouveau prix de gastronomie, un nouveau palmarès international, les World Restaurant Awards qui sera donc dévoilé l'année prochaine en 2019, mais on nous l'annonce dès aujourd'hui. Au total, 100 personnes, des chefs cuisiniers, des journalistes, des gourmets globetrotters vont faire partie d'un jury qui décernera des prix à de grands cuisiniers. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y aura pas seulement des prix, on va dire, honorifiques, mais aussi des prix un peu amusants. Un peu comme, vous savez, il y a les Gérards. Vous connaissez cette cérémonie? Ah, je trouve ça formidable. Ah oui, les Gérards pour la télévision. D'ailleurs, on a la liste, avant que je vous pose la question, on a la liste des futurs Gérards, puisque ce sera sur Paris Première le lundi 4 juin prochain. J'ai d'ailleurs la chance d'être nommé. Dans quelle catégorie? Je vais vous dire, dans la catégorie Gérard de l'idée du siècle. Alors, vous voulez que je vous dise les nommer? Oui. Gérard de l'idée du siècle, la direction de C8 pour rajeunir l'audience en confiant l'émission du midi à William Lémergie. Oui. La direction de France 2 pour donner un côté convivial et pas trop parisien aux après-midi de la chaîne en faisant venir Daphné Burki. Et moi, Laurent Ruquier, pour apporter un côté plus féminin et plus tolérant à On n'est pas couché en prenant Christine Angot comme chroniqueuse. Ça vous pendait Est-ce que vous au nez, irez hein. le chercher si vous l'avez? J'ai
pas, non. Généralement, je l'ai pas. Alors, on verra. Ah, Pourquoi pas. En tout cas, c'est la liste des nommés pour cette catégorie. Vous avez une catégorie assez drôle aussi qui s'appelle Gérard de l'émission, qui pourrait quand même s'acheter une montre. Alors, vous avez Midi en France, parce qu'elle commence à 11h15. 11h15 le dimanche, qui commence à 12h. 7 à 8 sur TF1, qui commence à 17h15. 13h15 le dimanche, qui commence à 13h25. Et William à midi, qui commence à 12h40. Ah, c'est bien ça, oui. C'est drôle, vous voyez. Oui, c'est drôle, c'est bien, c'est drôle. Vous oui. avez aussi le Gérard du Scoop. C'est pas mal ça, le Gérard du Scoop. Alors, sont nommés pour le Gérard du Scoop La Seine déborde sur BFM TV. La neige perturbe la circulation automobile sur BFM TV. La grippe est violente cette année sur BFM TV. Et le beau temps revient sur BFM TV. Ah, c'est bien. Alors parfois, plus que les nommés, c'est la catégorie elle-même qui est drôle. Vous avez le Gérard de l'émission de Canal+, dont tu as appris l'existence parce qu'un jour ton chat a appuyé accidentellement sur la chaîne numéro 4 de la télécommande alors qu'il était en train de courser une mouche dans l'appartement. Oui, la nomination en elle-même est assez drôle, mais c'est vrai que les émissions nommées sont cette semaine Madame, une émission c'est vrai avec Marion Seclin, Canal Bis avec Jordi et Martin, Crac Crac avec Monsieur Poulpe, L'info du vrai avec notre ami Yves Calvi et La case en plus avec Cyril Eldin. Alors ils vont faire la même chose pour la cuisine, voyez-vous. Ah oui. Ouais. Alors pas seulement, il y aura des vraies récompenses, évidemment dans les World Restaurants Awards. Mais outre les vraies récompenses, ils ont aussi effectivement décidé de donner des catégories amusantes, un peu comme celle que je viens de vous donner pour la télévision. Par exemple, ils vont donner une récompense au restaurant de l'année servant du vin rouge. Parce qu'ils ont compris que plus ça allait, plus dans les restaurants, on proposait du vin blanc plutôt que du vin rouge. Vous aviez remarqué ça, vous? Non. Ah non. Ils ont décidé aussi de donner une récompense au chef de l'année qui reste en cuisine. Ah oui. Donc il n'y a pas 27 restaurants qui fait de la télé. Vous voyez, c'est pas mal ça. Et puis alors, il y a encore une catégorie amusante comme ça, manifestement très rare chez les chefs de cuisine. Et c'est ma question pour monsieur Jean-Victor de Beaumont. À vous de retrouver quelle récompense sera donnée à un chef. La récompense du chef non quoi? Non-voyant? Non-voyant, non. Non, gueulard. Non-gueulard, non. Monsieur Boubi pourrait être concerné d'ailleurs. Chef non quoi? Non cultivé? Non. Non, mais c'est vrai que tous les chefs le sont. Ceux qui passent pas à la télé, des chefs qui passera pas à la télé. Ah, c'est pas mal, Il y en mais a non, c'est beaucoup. pas ça. Des chefs non prétentieux. Chefs non prétentieux. Ah, vous trouvez qu'ils sont prétentieux? En prétentiaires, ils ont leur avis sur tout, sur rien. On leur tend un micro et puis ils déconnent à plein tube. Vous mettez un chef en train de vous parler, c'est le déconnophone assuré. Puis on s'en fout de leur Je avis. suis totalement d'accord avec vous. Ah bah, Non, mais c'est vrai que tous les chefs le sont, donc c'est normal de créer une catégorie pour quelqu'un qui ne le serait pas. C'est pas une catégorie physique. Ah, c'est lié au physique. C'est lié. Ah, parce qu'ils sont toujours très grands. Indirectement. Ah, les Non chefs gros, non gros, non gros? Non gros, non. Ça marche pour les footballeurs comme pour les chefs cuisiniers. Parce que tous les footballeurs le sont et tous les chefs cuisiniers le Rasé, sont. non. Rasé, non. Raser, c'est les arbitres. Non. Tous les footballeurs. Mais regardez-le, enfin, voyons. Baraqué. Non tatoué? Non tatoué. Oh. Tous les chefs de cuisine sont tatoués. Pierre, Il y a donc une t'aurais pu le catégorie trouver. de chefs de cuisine non tatoués. Ah oui. Bravo, Florian Gazan. C'est vrai, ça. Eh oui. Monsieur Boubi, c'est quoi vos tatouages, vous, par exemple? Bah, des conneries. Il y a le Si, calendrier. ça le- correspond bien à quelque chose quand tu te fais Oui, un tatouer. peu la famille, les enfants. Oh, t'as le calendrier de la saison, je crois. hein. ça représente Ouais, la ouais. famille et les Moi, enfants, là. ici, il y a écrit, là, ici, il y a écrit maman. Ah, oui, Sur j'étais mon sûr. cœur. Mais c'est les plus bêtes tatouages qui étaient les plus répandus. Oui. Avant, il y avait maman, il y avait réfléchi. Et les Arabes, ils avaient hôpital, cimetière. Lequel tu préfères? Chantal, vous êtes tatoué, vous? Non, mais quelquefois, je m'en dessine Ah oui? avec un bic. Ah oui. Et, J'ai eu peur. et on m'avait tatoué pour un film un lézard, comme ça, en haut de la cuisse. C'est pas vrai. En haut de... Pour quel dans les- film? C'est quoi cette famille? Ah Mon oui. mari était Ah ouais. fou. Et en dessous, c'était marqué tape dans le fond, je suis pas ta mère. Une question pour Sylvette de Marchy qui habite la Force. Vous avez vu qu'un tableau de Modigliani a été vendu Ah oui. à un prix défiant toute concurrence, 157,2 millions de dollars, soit environ 132 millions d'euros. Il s'agit d'un nu couché sur le côté gauche, pour être précis. Sans tatouage. Sans tatouage. Ça n'a rien à voir avec le tatouage, effectivement, du film avec De Funès et Jean Gabin, qui était un Modigliani, si ma Oui, mémoire est bonne. exactement. Mais là, il s'agit d'une toile, une des plus grandes toiles, d'ailleurs. Je parle non pas en De termes taille. de
de réputation, mais de taille, puisqu'elle fait 1m46 sur 89 cm. Cette toile de Modigliani, donc vendue à un prix hors concurrence. Voilà qui me permet de vous poser une question pour Madame Demarchy qui habite La Force. Êtes-vous capable de me dire le nom de celle qui se suicida enceinte Oui, Jeanne. et qui vivait avec Modigliani? Elle s'est suicidée Jeanne Hébuterne. Jeanne Hébuterne. Très bonne réponse de Pierre Bénichou. Modigliani est mort d'une méningite tuberculeuse le 24 janvier 1920 à Paris, à l'hôpital de la Charité. Et elle, Jeanne Hébuterne, qui était sa compagne, a été conduite chez ses parents et elle s'est donné la mort en se jetant par une fenêtre du 5e étage le surlendemain du décès de Modigliani. Et elle n'était pas enceinte. Laissant une petite fille, laissant une petite fille de 2 ou 3 mois. Exact. Que le hasard a fait connaître aux journalistes après, et qui parlait volontiers de son père et de sa mère, et qui était une petite femme comme ça, pas très jolie, mais qui ressemblait trait pour trait à Modigliani. Ses visages longs comme ça, avec ses yeux bleus. Un peu comme Elsa Zilberstein. Elsa Zilberstein, c'est vrai. c'est un Modigliani. Oui, c'est vrai. Chantal là-dessous, c'est un Picasso. Chacun... Voir un Miro. Je vous propose une autre question du même genre, mais cette fois, nous allons à l'opéra. Parce que c'est cette année, vous le savez, le centenaire de la disparition de Claude Debussy. Allons bon. Et parmi les opéras célèbres signés Debussy, dont le livret d'ailleurs a été écrit par Maurice Maeterlinck, d'une pièce de théâtre qui portait le même nom, l'histoire d'un mythe, le mythe de Tristan et Isolde. Mais l'opéra ne s'appelle pas Tristan et Isolde. Péléas et Mélisandre. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Péléas et Mélisande. Chantal, vous ne trouvez rien aujourd'hui. Mais parce que les questions ne sont pas adaptées à moi. Ah, je devrais les adapter. C'est-à-dire quel genre de questions je devrais... Les questions du Parisien. Il y en a eu. Par exemple, Mais oui, il y en a eu. j'en ai vu l'une. Oh. Pierre Bénichou sort de ce corps. Mais donnez-nous la réponse, Chantal. On vous Vous trouvera une savez, question très adaptée. intéressante, je pensais que vous alliez la poser. Allez-y. Sur un pot qui a été trouvé Louis II de Bavière. Quoi? Le pot de chambre de Louis II Non, de Bavière. on a Je sais pas quelle est la question, mais je comprends même pas la réponse. C'est un nouveau concept. Non, mais d'abord, je ne trouve pas toutes des mes scènes questions. de Lohengrin Je ne qui avaient trouve- été dessinées. Je ne trouve pas toutes mes questions dans Le Parisien, contrairement à ce que vous pensez, ça sera pour Chantal. la prochaine Je fois, vais dans c'est La pas grave. Croix, je vais dans L'Équipe, je vais dans l'Humanité. Et vous avez beau temps. Le Figaro, Je vais dans plus Le l'Obs, Parisien. je vais dans Le Point, je vais partout, vous J'ai voyez. mal à la tête, hein. J'ai lu quand même Le Parisien et Le Figaro, ça fait beaucoup. Eh ben oui, mais il fallait lire aussi Télérama, par Et bim. exemple. Hein, parce que dans Télérama, on nous annonce un très joli documentaire qui passera sur Arte samedi prochain. Un documentaire où on nous rappelle qu'il y a 420 millions d'années, ce sera ma question pour Madame Martine Brun qui habite Roche-la-Molière dans la Loire. Il y a 420 millions d'années. Pierre, c'est pour toi. Il Michel mesurait, Drucker. non pas Michel Drucker, il mesurait jusqu'à 8 mètres. Et ils étaient, il faut le dire, les premiers organismes apparus sur notre planète il y a 1 milliard d'années. De quoi s'agit-il? Les microbes. Les microbes? Non. Les amibes. Les amibes? Non. Les copains. Non. Ils pouvaient mesurer jusqu'à 8 mètres. Ils vivaient Et- dans l'eau. Et ils sont les premiers Les organismes têtards. apparus sur notre planète il y a 1 milliard d'années. Les têtards? Non. Est-ce qu'ils vivaient dans, Dans l'eau, ils vivaient. Dans l'eau? dinosaures. Non. Dans non. l'air. Les Non, dinosaures. non, apparus sur Terre, voyez. Oui, mais enfin, sur Terre, il y a la mer. Il rampait, il rampait. Hein, ils rampaient pas, ils bougeaient pas. Les liens. Est-ce Ah, qu'ils ils volaient Ce sont des plantes, des Les plantes, arbres. des plantes. Des plantes, pas tout à fait. C'est une catégorie algues. à part entière. Les premiers spaghettis. Les premiers Non. spaghettis. Les coraux, les coraux, les coraux. Les coraux, non. Les fougères. Les coraux. Les fougères, non. Les... C'est végétal. Les lierres. Alors, c'est ni végétal, ni animal. C'est ça, évidemment, qui est C'est minéral. Alors intéressant. faites-moi 2 œufs alors. Ils forment un règne à eux tout seuls. Les éponges. Les éponges, non. Les n'importe quoi. Non, non. Donc, si, c'est le Donc, règne les du pierres, n'importe quoi. les cailloux. Pas les cailloux, justement, non plus. Donc ça bouge pas. Ça, hein. c'est minéral. Le Les Les caillou. mousses, les mousses. Les mousses, on se rapproche. Ah, vous mais voyez. Les champignons. Les champignons. Ah oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Les champignons.
Il y a 420 millions d'années, les champignons pouvaient mesurer jusqu'à 8 mètres. Oh la vache. Vous voyez l'omelette un peu. Ouais, hein. dis donc. Et ce sont les champignons qui sont les premiers organismes à être apparus sur notre planète. Il y a tout un documentaire sur les champignons, un documentaire de 55 minutes sur Arte samedi prochain. On saura tout sur les champignons. Et d'ailleurs, sachez que la planète se réchauffant, il y a de plus en plus de champignons qui deviennent... Non, pas cuits. Entre les orteils, il pousse tout cuit. Tellement il fait chaud. Et en rondelle. Qui étaient inoffensifs Et qui deviennent vénéneux. et qui deviennent vénéneux à cause de la chaleur. Vous connaissez l'histoire du gars qui rentre à la maison et sa femme lui dit « T'as été chez le docteur cet après-midi ?» Oui, alors qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, il a dit « Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors vas-y, la mauvaise, ben, j'ai la queue pleine de champignons. Et la bonne, ils sont tous comestibles. » Mais quelle horreur! Une citation pour Morgane Garcia, qui habite Albi, qui a dit « On ne devrait jamais relire des lettres d'amour quand l'amour qui les suscita s'est éteint. Elles sont écrites dans une langue étrangère qui n'eut cours que l'espace d'un instant. » Landru. Oh non, pas du tout. C'est pas tout jeune, ça. Hein. Ah, c'est pas vieux non plus. C'est pas vieux non plus, C'est c'est Colette. Ça ne ressemble pas à ce qu'écrit d'habitude ou ce qu'écrivait d'habitude cet auteur. Il est c'est mort. vrai. Quelqu'un qui est mort, oui. Une femme. Vous voulez que je vous la répète? Ah oui, c'est beau. C'est beau, hein. Ouais. On ne devrait jamais relire des lettres d'amour quand l'amour qui les suscita s'est éteint, car elles sont écrites dans une langue étrangère qui n'eut cours que l'espace d'un instant. C'est vrai. Frédéric Dard. Donc c'est pas son Frédéric Dard, excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est Frédéric Dard. Une citation pour Valérie Richard, qui habite Thuébert dans l'Eure, qui a dit « La Bretagne, c'est sympa. 30 degrés le week-end, 15 le samedi et 15 le dimanche. Jean-Yann. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Martin. Jacques Martin, non. Francis Blanche. Francis Blanche, non. Pierre Desproges. Quelqu'un qui vit encore. Humoriste. Mais qu'on cite trop rarement aux grosses têtes. Guy Bedos. Mais pour une bonne raison. Il fait partie de l'équipe Il de fait temps en partie temps. de Philippe de l'équipe Gueluc. actuelle. Régulièrement même. Philippe Gueluc. Philippe Gueluc, non. Gérard Jugnot. Gad Elmaleh. Gad Gérard Elmaleh, Jugnot. non. Gérard Jugnot, non. Bernard Mabille. Bernard Mabille, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Catherine Demef, qui habite Dilbeek en Belgique, qui a dit « Si un contemplatif se jette à l'eau, il n'essaiera pas de nager, il essaiera d'abord de comprendre l'eau et il se noiera. » Mais c'est le mythe de Narcisse. Ah, c'est pas loin, pas loin, pas tout à fait quand même. C'est français. Ce n'est pas français. C'est vieux. Non, c'est quelqu'un qui est mort en 84, 1984. Bon, ça fait 84. quand même déjà un moment, mais c'est quelqu'un du XXe siècle. en tout Anglais cas. américain. Non, non. Un philosophe. Un écrivain, poète et peintre aussi. Nationalité. Ah bah c'est à vous de la trouver. Belge. Pays de l'Est. Pardon. Belge. Belge, oui, monsieur Gueluc, belge. Salvador Dali. Salvador Ouais, Dali n'était cher pas Belge, belge. il est pas nul. Ouais, mais je Alors l'avais là, en écoutez, tête. je veux bien que vous soyez footballeur, voilà quand même. Picasso. Picasso non plus. Eden Hazard, il est belge, Pierre. Est-ce qu'il a fait partie Bruegel. des Non, surréalistes? Bruegel. Ah, Bruegel, Ah non, mort mais en attention, 1984. on le connaît pas pour ses peintures. Ah, mais pourquoi? Ah bah on le connaît pour ses œuvres plutôt. Ses poèmes. Ah, oui, mais voilà. alors c'est Henri Michaud. Henri Michaud, bonne réponse de Philippe Gueluc. Une autre citation pour Claude Florentin, qui habite Sur, dans l'Orne, qui a dit « Le pire des cadeaux, c'est une boîte de pâtes de fruits. Il n'y en a qu'une au monde et les gens essaient sans cesse de la refourguer. C'est pas français. » Ce n'est pas français. Américain. J'ai même mal dit la citation parce que essaie sans cesse de se la refourguer, évidemment. C'est américain. Mais il faut dire que c'est traduit, évidemment, de l'américain. Exact. Woody Allen. Woody Allen, non. C'est vivant. Alors non, c'est quelqu'un qui est mort en 2005 Oh. à Malibu. À Malibu. Ah, Malibu. Un David comique. Hasselhoff. Pardon? David Hasselhoff. Pamela Anderson aussi, si tu veux. Ah, on voit où sont... Ah, bah, Pamela Anderson, elle va être à Lyon ce soir. Ah, elle. oui, j'espère bien. Elle va encourager son chéri, Adil Ah oui. Rami, qui joue en défense. Ah, je croyais qu'il jouait dans l'alerte, j'ai mal au bout. Non. Ah bah non, mais c'est un de nos meilleurs défenseurs à l'OM, Ouais, quand c'est même. mal, Il ouais. ira peut-être à la Coupe du Monde. En d'ailleurs. plus, lui, il a déjà gagné une finale européenne. Avec Séville. Ouais. Avec un club espagnol, avec le FC Séville. C'était quoi la question? Oh non, écoutez, La citation, c'est Est-ce un que c'est un acteur. homme ou une femme le déjà? pire des cadeaux, c'est une boîte de pâtes de fruits. Il n'y en a qu'une au monde et les gens essaient sans cesse de se la refourguer. Homme ou femme? Un homme. Un homme. Danny Kaye. Chanteur. Américain, on a dit. Chanteur, non, pas du tout. Comédien. Alors, comédien, il a eu animé surtout une émission pendant... Johnny Carson. Johnny Carson, Ah oui. bonne réponse de Florian Gazan.
Mais qui est l'invité mystère? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez retrouvé, vous, le nom de Johnny Carson, par exemple? J'aurais dû le retrouver, mais non. Mais non, finalement. Vous êtes un homme, invité mystère. C'est honnête de votre part. Oui, c'est un homme, Chantal, on ne peut rien vous cacher. Est-ce que c'est un homme qui va regarder le match ce soir? Quel match? Elle veut dire oui, ça. Non, vous n'aimez pas le football particulièrement. J'ai pas de télévision. Pas de télévision. Ah, Est-ce que vous avez un pseudonyme? Non, vous êtes grand? non. Vous mesurez combien? 1m80. Bah c'est grand quand même. Grand quand même. Pas pour un Américain. Ah, vous êtes américain? C'est qu'elle est modeste, hein. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui. Vous avez pas l'accent américain? Bah, j'ai les deux. Est-ce que vous... Il faut dire que vous n'êtes pas né aux États-Unis non plus. Ah non. Non, je suis pas né aux États-Unis. Vous êtes né en France? Non. Vous avez un parcours international, faut le dire. Vous êtes né en Allemagne de l'Ouest à l'époque. Vous n'avez pas l'accent. Vous êtes à la fois européen et américain. Voilà. Allemagne de l'Ouest parce que le papa était militaire? Oui. Intéressant, bonne question. Mais une maman française. Voilà. Est-ce que vous avez des enfants? J'ai un petit-fils. Quand vous dites que votre père était militaire en Allemagne, est-ce qu'il était dans la Wehrmacht? Non, c'était un soldat américain, votre papa. Il était dans l'US Air Force. Jean-Jacques Perroni propose David McNeil. Non, Chantal là-dessous, Douglas Kennedy. Quant à Pierre Bouby, c'est pas bête, Pierre. Il propose Franz-Olivier Gisbert. Mais je suis pas que con. Hein. Des fois, j'ai des idées. Hein. Ah non, t'es débile aussi. Qui, est, à mon avis, est déjà à Lyon, oui. Franz-Olivier Gisbert, puisque vous savez, il dirige le journal marseillais La Provence. Alors, il n'y a ouais. pas que Fogg qui est à Lyon. Hein. Il y a aussi Moff, Marc-Olivier Fogiel, à qui on va donner l'antenne tout à l'heure, qui fera son journal depuis Lyon pour, évidemment, cause de finale européenne de football avec l'OM. On sera à Lyon à partir de 18h et le match est Si évidemment... t'aimes pas le foot, t'es foutu. Le match est évidemment retransmis sur RTL, mais ce n'est ni Franz-Olivier Gisbert, ni Marc-Olivier Fogiel, notre invité. Est-ce que vous avez un prénom composé d'ailleurs? Oui. Est-ce que vous avez un métier d'intellectuel? Intellectuel? Oui. Oh là là là, non. Philippe Gueluc propose John O. Shackleton. Qui est-ce? Je sais pas, j'ai écrit un nom au hasard. Voici un premier indice. Vous comprenez cet indice, invité mystère, mais ce n'est pas forcément facile pour mes grosses têtes. Voilà pourquoi je vais leur dire quand même, leur préciser que nous venons d'entendre une chanson du groupe Blur, si ça peut vous aider. Et vous écrivez des paroles de chansons ou de la mélodie? Non. Vous êtes musicien? Non. Vous chantez? Oui. Oui, c'est pas ce Attendez. pourquoi on vous connaît le plus tout de même. Non, mais je chante. D'accord. Si vous n'êtes pas musicien et que vous chantez, c'est que vous chantez mal. Non. Vous êtes un comédien qui chante. Voilà. Vous êtes, Ah. voilà, on vous connaît surtout et avant tout comme acteur tout de même. Ouais, Voilà. pleure. Ouais. Vous êtes acteur, genre on peut vous voir sur scène, en stand-up, tout seul? Non. Non. Vous êtes acteur rigolo? Non. Acteur Plus cinéma? au cinéma, Cinéma. plus au cinéma qu'au théâtre, même si ça vous est arrivé parfois. Mais c'est surtout le cinéma, on est d'accord? Voilà. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Est-ce que vous avez reçu des récompenses? Non. Voici un deuxième indice. You love Paris in the springtime. Yeah. You love Paris in the fall. You love Paris in the winter when it drizzles. You love Paris in the summer when it seasons. Pierre Michou propose Eddie Constantine. Mais il est mort, Eddie Constantine. Il est mort! Mais oui. Oui, mais il chantait bien. J'ai travaillé avec Eddie Constantine. Ah, vous voyez quand même. Ah. Est-ce que vous avez reconnu celui qui chantait, là, vous, invité mystère? Bien sûr. Eh oui, je peux le dire à mes camarades, je vais vous aider. C'est Jean Reno qui chantait I Love Paris. Ah, je l'ai. Est-ce que vous avez quelqu'un de très connu dans votre famille? Non. En dehors de vous? Non. Florian Gazan vous a identifié. Bravo Florian. Voici un autre indice musical. I've seen what I was and I know what I'll be. I've seen it all. There is no more to see. Là aussi, vous l'avez reconnu, évidemment, celle qui chante Invité Mystère.
Bien sûr. On peut dire à mes camarades grosses têtes qu'il s'agissait de Björk, et on expliquera tout à l'heure pourquoi. Mais en tout cas, Philippe Gueluc vous a identifié, bravo Philippe. Jean-Jacques Perroni aussi, ça fait 3 grosses Oui, mais têtes sur 6. Jean-Marc Perroni, excusez-moi, mais c'est assez normal. Oui, c'est normal. Vu le nom de notre invité, c'est normal. Ah, c'est philo, les gars, c'est Ah oui, mais c'est vrai. Mais Pierre Boubi, Pierre Bénichou et Chantal Latsou cherchent encore. Je vais les aider avec l'indice suivant. D'un bleu irrésistible, je passe le ciel au crible pour trouver plus bleu. Impossible, c'est bleu, que c'en est pas plausible, c'est terrible, je n'y vois que du bleu. Ça vous dit rien, ça, Chantal Latsou, Pierre Boubi, Pierre Bénichou? Écoutez, tant pis, alors je vais me tourner vers mes camarades. Ah, si, Chantal fait une dernière proposition, et elle propose Jean Sablon, qui est mort il y a je sais pas combien d'années. Avec Eddie Constantine. Non mais enfin, Chantal, Je l'aime Sablon. beaucoup, Jean Sablon, et ça me fait penser à lui. Alors que si je vous dis bleu, si je vous dis Jean Reno, Marcel Amont. Marcel Amont. C'est par rapport au Grand Bleu. Ah, bravo Boubi, c'est peut-être le moins con finalement des 3 qui restent. C'est l'autre l'acteur qui a joué avec Jean Reno, mais je connais pas son nom. Alors je demande à je Gueluc, sais qui c'est. à Gazan et à Perroni, notre invité mystère, c'est Jean-Marc Barr. Et bien sûr, Jean-Marc Barr qui va nous rejoindre. Jean-Marc Barr était bien notre invité mystère. Et voilà pourquoi son nom a inspiré évidemment Jean-Jacques Perroni. Il connaît tous les bars. Ça va pas recommencer. Mais ça va pas recommencer. Ah non, mais j'ai vu l'émotion dans le regard de Ah Perroni ouais. quand il a serré la main à Jean-Marc Barr. C'était joli à voir. Alors, Vivement qu'on reçoive D'habitude, Jean-Louis il lui met le coude dessus, mais là, il a Les serré la écoutez main. pas, ne les écoutez pas. Alors évidemment, je n'ai pas diffusé la musique du Grand Bleu, ça Ah bah, vous ça aurait, aurait été très- ça vous aurait trop aidé, évidemment, mais quand même Fantaisie Bleue de Michel Fugain, c'était pour évoquer ce Grand Bleu. Écoutez la musique, évidemment, signée Eric Serra, hein, il faut le rappeler quand même. Et cette musique a un lien avec la raison pour laquelle vous venez nous voir aujourd'hui, cher Jean-Marc Barr, puisque c'est la vie du plongeur qui a inspiré le Grand Bleu, qui donne aujourd'hui un documentaire qui s'appelle L'Homme Dauphin. Le sous-titre, c'est Sur les traces de Jacques Mayol, puisque c'est lui que vous interprétiez à l'écran dans le Grand Bleu. Et vous avez prêté votre voix à ce documentaire. Vous avez accepté pourquoi, Jean-Marc Barr? Ils m'ont demandé en interview et j'ai fait un interview pour eux et 2 mois plus tard, après le montage, ils m'ont demandé si je pouvais faire la voix de Jacques Mayol à travers ses paroles dans son livre Homo Delphinus. Et il faut dire que le Grand Bleu m'a donné beaucoup de cadeaux. Il était inspiré par ce monsieur. Ce que j'ai joué était complètement à l'opposé de ce que était ce monsieur et que là, ce documentaire, L'Homme Dauphin, remet les pendules à l'heure et montre un vrai super-héros. L'Homme Dauphin, Jacques Mayol, c'est vous qui le jouiez à l'écran, mais c'est vrai que le film de Luc Besson était un conte, au fond. Voilà, c'était Luc qui a eu le génie de ouvrir ça à tous les spectateurs à travers un fable. N'empêche que le vraie histoire entre Jacques Mayol et Enzo Maiorca était très très passionnant, était philosophique et spirituel. J'ai Et- posé une question sur lui il y a peu de temps, sur Jacques Mayol, ici aux Grosses Têtes, parce que, hélas, évidemment, il a eu une triste fin, il s'est donné la mort, sur l'île d'Elbe d'ailleurs. Hein, C'est il ça. s'est suicidé sur l'île d'Elbe. On raconte tout ça dans le documentaire? Oui, justement, c'est quelqu'un qui, à 40 ans, a laissé tomber une famille, a suivi une passion qu'il avait pour la mer et les dauphins. Et il a vécu comme un jeune homme jusqu'à 70, 72 ans. C'est pour ça qu'on disait l'apnée juvénile. Non, elle est bien. Elle est bonne. C'est pas mal, monsieur Elle est bonne, Bénichou. non. Ah, mais je suis là pour faire rire. Vous avez continué à plonger, vous, après ce film peut-être pas comme Jacques Mayol, mais en tout cas, est-ce que vous avez continué la plongée sous-marine? La plongée est magique, elle est sensuelle, elle est spirituelle. Je le fais en pré-gériatrique, 10 mètres, 12 mètres. Je m'amuse l'été et je vais apprendre mon petit-fils à le faire aussi.
Le film, le documentaire sort le 30 mai dans les salles de cinéma. L'homme dauphin sur les traces de Jacques Mayol. Et vous prêtez votre voix en français d'ailleurs et en anglais, puisqu'effectivement vous avez cette possibilité de parler les deux langues. Bravo Florian Gazan, vous avez été le premier à identifier. Grâce à quel indice? C'était je sais plus, c'était le Paris in Spring, ça m'a mis sur la voie. Et Jean-Marc Barthes, quand même bien d'avoir pris un mec qui a un nom de poisson pour faire un film sur les dauphins. C'est vrai. Et c'est bien Jean Reno qui chantait. Réécoutez la voix de Jean Reno. I Love Paris. Yeah. You love Paris in the fall. Quant au premier indice que j'ai donné, le groupe Blur, c'est tout simplement parce que vous étiez dans le clip de ce groupe Blur. Comment ils ont fait appel à vous alors? Je ne sais pas. J'étais en train de voyager partout dans le monde. Ma femme était en Angleterre et ça me donnait l'occasion d'aller en Angleterre. Je connaissais pas Blur à cette époque-là et je me suis beaucoup amusé. C'était 2 jours de tournage. Je savais pas qu'ils étaient aussi populaires. Björk qui chante Train Song, l'indice que j'ai donné aussi, c'est tout simplement parce que c'était une chanson du film Dancer in the Dark de Lars von Trier, film dans lequel vous étiez aussi. D'ailleurs, il y a un Lars von Trier qui a été diffusé sur la Croisette cette semaine. Vous l'avez vu? Le film, non, pas encore, mais ça a l'air d'être quelque chose. Ah oui, ça a l'air d'être particulier encore. Waouh. Je crois qu'il se fait descendre par les critiques qui trouvent ça trop gore, trop violent, trop... Bah, ils n'ont qu'à regarder les journaux tous les jours, ils peuvent voir la même chose s'ils veulent. Ah, vous trouvez qu'il ne fait que suivre la réalité? Non, c'est-à-dire oui, on est dans un monde très violent maintenant, il n'y a plus de masques, hein, et donc je pense qu'il est en train de peut-être... j'ai pas vu le film, donc je peux pas vraiment parler, mais les premières impressions, c'est que cette gore... Vous avez fait combien de films de Lars von Trier? Qu'est-ce que vous marmonnez toute seule? On vous entend, Chantal, marmonner. Ou c'est un chewing-gum ou c'est une phrase? Non, je dis c'est chic d'avoir un peu l'accent comme tu as. Je suis un produit de la guerre, un peu de la poubelle européenne. Un peu l'accent américain comme ça, je suis... C'est bien, moi j'adore ça. Oui, c'est chic, oui, ça berce. Et tu n'as pas changé du tout, dis donc, hein? Non, parce que tu es toujours pareil. Écoute, je sais pas ce qui se passe, mais je m'amuse beaucoup dans la vie, je m'amuse dans ma profession. Eh ben, ça se voit. Voilà. Alors que toi, on voit bien que tu te fais chier. Hein. Laurent, vous devriez plonger comme lui, parce qu'au fond, on est moins con. Oh, j'ai peur des méduses, moi. Alors Laurent, vous félicitez, et c'est tout à fait mérité, Florian Gazan d'avoir trouvé le premier. Mais vous aussi, monsieur. Moi, j'ai trouvé en deuxième. C'est vrai, c'est vrai. Bravo, Philippe. Je le mettrai dans ma bio. Et Jean-Jacques Perroni, effectivement. Comment vous avez trouvé, vous, Perroni? La chanson de Michel Fugain, Bleu. le grand Bleu. Et moi, vous me demandez pas comment j'ai trouvé. Oh bah vous, c'est grâce à... Moi, c'est en recopiant sur Florian Gazan. C'est vrai, en plus. L'homme dauphin, oui, j'étais en train de poser une question quand vous m'avez interrompu, Chantal. Oui, mais c'est intéressant ce que je Alors viens nous, de dire. si on est venu après, c'était pour international. interrompre Je Chantal, disais, évidemment. combien de films avec Lars von Trier vous avez fait? Ah, je sais pas, au moins 7, 8. Ah oui, quand même. Eh ouais, Ah, ouais. dis donc, je ne pas vu C'est dedans. ça qui vous a rendu un peu... Un peu quoi? Je plaisante. Il est Parce qu'on dit, on dit qu'il rend fou. Non, mais il faut pas copier hein, sur les gens. Le dernier, c'est Nymphomaniac, là, je crois. C'était- Ouais, j'avais une super scène dans Nymphomaniac. Je trouve que son cinéma est très provoquant. Il montre un bel objet en contraste avec ce qui se passe à Hollywood. Il est un petit peu aussi un réunificateur de ce que peut être le cinéma européen. Mais de temps en temps, heureusement, les réalisateurs français continuent à faire appel à vous. Je pense à Christophe Honoré, il y a eu Non, ma fille, tu n'iras pas danser, mais aussi Nicole Garcia. Ça reste un film important aussi quand même, le fils préféré dans votre filmographie. Oui, oui. Mais moi, je fais plutôt... Là, il y a un film qui va sortir au mois de juillet, un film turc en anglais, que j'ai fait avec Sami Kaplanoglu. Donc moi, je suis plutôt dans un cinéma européen Ah, il international. est sur la touche, Mitroglou, ce soir. Hein, il joue pas? Non, il joue pas, il est blessé malheureusement. Il rentrera. Et Rolando non plus si vous faites un film portugais. L'homme dauphin, c'est ce qui compte. C'est un documentaire sur les traces de Jacques Mayol qui sort dans les salles le 30 mai prochain avec ici présent Jean-Marc Barr, qu'on remercie. C'est sa voix qu'il prête au documentaire. À demain, 16h pour d'autres grosses têtes.